Ok, bonjour. Bonjour. Je suis fatigué, ça va vous? Ouais. J'ai fait la technique du. Je crois que j'ai déjà expliqué la technique du McDo. Ça, j'ai déjà expliqué. J'ai fait la technique du McDo, sauf que cette fois, j'ai trouvé mieux que la technique du McDo. Au lieu de faire, vu que je suis fatigué, pour aller encore plus dans la fatigue et dans la déprime et pour recommencer une vie d'un nouveau jour demain, Putain, j'ai moi j'ai fait au mes Buffalo impôts. Grill. Ah non. Faire tes impôts au Buffalo Grill. Oh. J'ai vu un article il y a pas longtemps de. Apparemment, il y a des jeunes. Je sais pas si c'est forcément des jeunes, mais il y a des gens, j'imagine que c'est plus des jeunes, qui se réunissent pour faire des soirées admin. Ils font leur admin ensemble et tout. Je trouve ça goofy. C'est très goofy, mais je comprends le truc. Je vais dire un truc qui va paraître. Faire ça sans alcool, je vois pas l'intérêt. Ah ouais. Parce que franchement, le seul truc qui ferait que je Ah ouais, ça capte, peut être c'est pas mal ça. si tu te réunis avec tous tes potes. Celui qui finit avant, il fait boire les autres. Ouais, et genre tu fais des trucs, genre juste tu bois des bières en faisant tes impôts, ça peut Ça, être marrant. ouais, ça c'est vraiment une activité de personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent parce que je pense que les gens qui ont beaucoup de thunes, il faut vraiment qu'ils soient sobres et Ouais, ouais. concentrés Et quand qui ils font leurs doivent impôts. déduire le moindre truc et Ouais, tout. Ouais, parce ouais. que si eux ils font une erreur, c'est vraiment cher. Parce que moi, pour le coup, les impôts, je les faisais vraiment en full chill parce que je sais que je Ouais. gagne pas assez de thunes pour déclarer. Enfin, Ouais. pour Ouais, être ouais. taxé. Donc j'étais en mode de toute façon. Nous, je pense que vraiment, là, il faut qu'on fasse tout à l'envers et je pense qu'on a une amende de 100 balles. Honnêtement, je pense vraiment que c'est pas grave quoi. Ouais. À moins que tu mentes et que tu dises que t'es multimilliardaire, mais enfin, qui fait ça? Ouais. Non, moi, franchement, le plus long dans les impôts pour moi, c'était de. Tu sais, vu qu'on gagne plein d'argent de petits trucs. Ouais. Tu sais, Juste tout SSA, réunir quoi. SSA, des tournages par-ci par-là et tout. Ouais, Tu ouais. dois aller chercher tous les petits certificats de merde que t'as En pour vrai, c'est retrouver. chiant. Hein. C'est un peu, je crois que c'est un peu. C'est Parce qu'en relou. plus, on est genre indépendant, mais pas trop, mais salarié, mais pas trop. Et puis, genre, c'est chiant. Ouais, c'est ça. Enfin, vas-y, Il y a je des me trucs, je plains, sais je même me pas plains quoi d'un mettre. truc pas très chiant, mais. Genre, tu sais, tu dois mettre le revenu d'un tournage et tout, et puis on te demande, ouais, taux d'activité en pourcentage. Et t'es en mode, bah. Ouais, mais tu peux estimer. Je veux pas marcher sur une des blagues de Thibaut Agoston, mais il a une blague oui, sur la phobie administrative. En gros, il est en mode, bah. Enfin, évidemment, quoi. C'est nul. Tu sais, genre, c'est pas une vraie. C'est pas genre la peur des araignées, tu sais, c'est pas une vraie peur, quoi. Ouais, c'est juste chiant. Je suis en train, ouais, je suis un peu en train de refaire son angle, ouais. Lui, il a des blagues après que je veux pas refaire, mais en gros, c'est ça l'angle, quoi. Genre, ouais, bah évidemment, frère, c'est nul. Personne n'aime ça. Personne, ouais. C'est sûr. Alors, Ah j'allais dire, Il y a des gens qui aiment ça. putain, c'est des trucs que je voulais tester. Putain, j'ai fait la connaissance d'un. Enfin, plutôt, on m'a parlé d'un gars. C'est des blagues que je voulais tester ce soir en plus, potentiellement au 13. Ce soir, quitte à double down sur tous les trucs de merde, je me suis dit ce soir je fais full test. Je balance Ah, t'as toutes bien les raison, merdes ouais. que j'ai. Et comme ça on verra bien ce qui marche. Et des autistes avec des passions utiles, c'est un peu un super pouvoir genre. Ah ouais, de ouf. Il y a un mec qui est autiste et genre son truc, son obsession, c'est le cours du prix de l'or. Ok. Genre, Genre, il connaît par cœur à chaque il période sait de la vie. exactement quand ça va monter, Ouais, c'est pourquoi, pas mal, qu'est-ce ça. qui influence le marché de l'or et tout. Et je suis en mode, mec, tu peux tellement te faire Ouais, lui, le il peut cul. se faire de la thune. Il peut Ouais, être de ouf. consultant Et je crois qu'en fait, pour il des s'en bat gens les couilles. riches. C'est ça le problème. C'est que j'ai l'impression que, en fait, c'est vrai que l'autisme, j'ai l'impression. Alors, c'est sûr que je pense que si tu l'as légèrement, si t'es dans le spectre, mais light, Ouais. je pense que ça peut être méga utile. Je pense qu'il y a plein de gens, on s'en rend pas compte, de plein de ces PDG, etc. Ils sont autistes, mais ils ont le côté où ils ont l'autisme qui fait que justement ils comprennent ce genre de truc Ouais. méga bien. Et puis ils ont pas assez où ils arrivent à l'utiliser en société, etc. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est vrai, je pense qu'il y en a d'autres qui connaissent juste le cours de l'or et puis genre, ils font rien avec quoi. Ouais, alors que franchement, le mec, si juste il se met à investir et tout. Ouais. Ouais, c'est fou. Et puis même, t'es consultant. Tu vois, des gens Ouais. qui ont beaucoup de thunes, tu veux investir en l'or, je suis le maître de l'or. Ce mec, il a trois trucs très Je suis spécifiques. l'autiste en or, mec. Ce mec, il a trois trucs très spécifiques qui le captivent de fou. Et en fait, en plus, je veux pas non plus balancer C'est trop. un gars que tu connais ou quoi? Non, en gros, j'ai une pote. Bon, pas balancer trop de détails non plus, mais j'ai une pote qui travaille dans la restauration et un de ses collègues, c'est ce gars. Et du coup, elle m'a raconté Ok. l'anecdote. Et du coup, le mec, il est Ouais, c'est serveur. toujours ces types-là, ils sont toujours dans des jobs. Où t'es en mode, mais tu pourrais faire tellement de trucs. Et en vrai, ça va, il va jamais se reconnaître parce que c'est un serveur dans un hôtel en Suisse allemande. Bref. Ok, ouais. Et en gros, il a trois passions. Et c'est vraiment le cours du prix de l'or, la campagne électorale de Trump Ok. et les femmes asiatiques. C'est vraiment. Attends, c'est- mais C'est les trois trucs où genre.
What the fuck? C'est les 3 trucs où genre il pète des plombs dessus. Genre si des fois on m'a raconté que des fois il y a des avis Google qui sont laissés parce que quand il y a des Américains qui débarquent dans le resto, il fait que de leur parler de Oh non, trop chiant pour eux en plus. Eux, ils essaient de se détacher de l'image. Il est en mode. Franchement, j'ai trouvé super impressionnant. et vraiment il fait Mais il est que de pour ou parler. contre? C'est drôle. Il est pour. Elle est méga pour. Ouais. Oh. Franchement, si t'es anti-Trump un peu et que juste t'es un Américain, tu viens de passer tes vacances en T'as Suisse. juste envie de déconnecter de l'actu stressante des Et USA. du coup, il y a des avis Très Google bien. dans il y a des avis Google dans cet établissement-là où c'est vraiment genre tout était nickel, service impeccable, sauf ce mec qui a fait que de nous parler de Trump pendant tout le long. Bah, je comprends l'intérêt pour la politique. Je comprends l'intérêt pour. Enfin, c'est pas des intérêts que je partage, mais je les comprends, quoi. Je comprends l'intérêt pour le. Franchement, je comprends l'intérêt un peu pour le cours de l'or, tu sais. Il y a un peu le truc de comprendre l'économie. L'or, c'est la base de l'économie, tu vois. Oui. Donc en fait, c'est juste. Ouais. Et puis, je comprends la passion des femmes asiatiques également, en vrai. Non, Ouais. attends. Passion femme asiatique. Il est juste. Enfin, Oui, il essaye de faire des dates avec des meufs en fait, c'est juste asiatiques. que T'as vu comme j'ai dit essaye, je suis pas très gentil avec lui. dès qu'il y a genre des meufs asiatiques, genre il pète un peu un plomb, tu sais. Il fait que de il va à tout prix que ce soit Ah lui qui non. serve la table et Ah tout. non, ouais. Pas le meilleur. Oh, mais c'est génial. Ça veut dire que dès qu'il y a une meuf asiatique qui vient pour des. Ok, donc ça veut dire qu'il y a une grosse communauté d'asiatiques américains. Ouais. Ça veut dire qu'il y a potentiellement Une meuf son jackpot. asiatique qui en peut plus, qui a peut-être perdu son job à cause d'une décision, qui en a marre de Donald Trump et tout. Elle vit en Suisse pour déconnecter. Et là, il y a le serveur Il est prêt à refaire sa qui vie. va lui faire 55 minutes sur l'or. Ah, c'est énorme. Lui parler de ses boucles d'oreilles pendant 1 heure, Ah, c'est génial. suivi de la campagne MAGA. En vrai, c'est vrai que tu penses qu'ils ont une limite de passion, les autistes? Les autistes, c'est vrai que déjà, il y en a 3, quoi. 3 où ils sont à fond dessus, quoi. J'ai l'impression que c'est plus 1 ou 2. Hein. Ouais, là, il a 2 passions et une, c'est juste. C'est souvent un truc avec les chiffres. J'ai l'impression que c'est un truc avec les chiffres Ouais, et un truc avec historique ou machin, ouais. un truc avec les chiffres et un truc genre un objet. Tu sais. Ça va être genre les Ouais. plaques minéralogiques et les trains. Ouais, c'est vrai. Ça c'est un peu les 2 trucs où genre il va entrer dans une pièce et il va compter tous les meubles ou un truc comme ça. Et au passage il fait du Bill Bokeh. Tu sais. Ouais. Le Bill Bokeh, c'est. Je connais un seul mec qui fait ça et c'est Ethan. Ouais. Je connais la même personne. Ethan qui d'ailleurs est sur le prochain podcast. Sur le prochain épisode, ouais. Si Dans on- le si on en prochain fait pas épisode, vous aurez un invité de qualité. Oui, stagiaire Ouais. chez la RTS. Stagiaire chez la RTS, ouais. Trop cool, moi je voulais discuter un truc parce que j'ai fait. Parce que ouais, on joue ce soir ensemble d'ailleurs, c'est assez fun. On fait Trop bien. le podcast, après on joue. Mais samedi dernier, j'ai joué mon spectacle à Fribourg. C'était trop bien. Ah ouais. Trop stylé et tout. Je t'ai bourré quand quand t'es arrivé à la fin de ton spectacle déjà, mais du coup, c'est juste t'avais pas de micro, c'est ça? Ouais, il n'y avait pas le micro. Mais ça va, c'est une petite salle, du coup j'ai pu faire sans micro. C'était juste la première fois que je faisais long format comme ça sans micro, quoi. Donc ça m'a mis à vrai, on verra si Tu ça l'as se dit trouve, c'était- au caustique? Ouais. Ouais, quoi. Bah, C'était c'était en marrant en mode- vrai. Ok. C'est un peu une bonne expérience. Bah, tu sais, je vais pas le refaire. Enfin bref. Ouais. Mais surtout, en vrai, le plus dingue de la soirée, c'est pas vraiment ça. Parce qu'au final, là, quand c'était fini, je me suis dit, oh, ouais, ça va quoi. C'est juste un peu différent, mais ça passe. Je pense que les 5 premières minutes, c'est bizarre. C'est bizarre au début, et Ouais. tout, mais au bout d'un moment, j'ai vu que je l'ai adressé, c'était plus bizarre au bout d'un moment. Mais le truc le plus bizarre de la soirée, c'est que je suis venu en voiture, donc sur la route, il y a un gars en moto qui me dépasse comme un malade. Genre, moi, je dépasse une voiture, normale, je mets le clignotant, je vois la moto derrière, mais je vois pas qu'il arrive à 1000 à l'heure, genre. Et il me dépasse du côté où je dépasse. Sauf que quand je dépasse, il y a un espace entre moi et une autre voiture. Petit, genre. Ouais. Le gars, il est vraiment passé dans ce petit... Je crois qu'il était genre à 1 millimètre de se chier. Ouais. Et il me passe devant, il me fait un signe en mode, mais putain! Et je suis un peu, ok, genre, what? Il a pas mis le clignotant, rien. Et après, je le vois continuer à dépasser comme un malade mental les voitures devant. Et je me dis, là, j'étais à 2 doigts de tuer un gars. Et je l'ai dit quand j'étais sur scène, je me suis dit, comme elle serait différente la vibe là, si j'étais revenu d'un meurtre.
Genre le gars sur scène, il vient de tuer quelqu'un. Je pense premier degré que t'aurais pas joué en vrai, mais. Non, j'aurais pas joué, mais ça aurait été. Ouais, je sais pas, il y a un monde où j'aurais dit. Et j'aurais pas processé le danger qui vient de m'arriver, tu sais. Je me serais arrêté, on aurait fait. Bah, si t'es mort, j'aurais pas joué, mais le mail d'annulation qu'ils auraient reçu, les gens. Ah, Bah, c'est c'est génial. Non, mais c'est jamais un truc comme ça. Désolé, Félix Ringabu peut pas venir, il est en prison. Pour meurtre. Ah bon. Je sais que. On verra s'il y a d'autres dates dans 4 ans. Et je dis ça en tant que motard. Hein. Je comprendrais jamais. Et en vrai, j'ai failli canner 1 ou 2 fois à moto, je pense. Mais genre, je comprendrais jamais les mecs qui conduisent comme des fils de pute à moto. En plus, moi j'étais là, mais Tu n'as pas de protection. tu n'as pas de protection, c'est méga dangereux. Et qu'est-ce que ça change de dépasser aussi vite? Et puis, l'audace, s'énerver. Tu sais, au moins tu t'énerves pas, t'es vraiment un gars qui a envie de mourir. Déjà, en Suisse, c'est interdit Ok. l'interfile. En vrai. Ouais, il y en a tellement qui le font. Mais j'ai l'impression que depuis que ça m'est arrivé, je remarque que des motards qui font de l'interfile quand je suis sur Mais la tu sais, route. dans les bouchons, why not? Ouais, le bouchon, ça va. Parce qu'il y a tout le monde qui de toute façon s'écarte, machin. Et ils mettent le warning. Moi, ça je m'en fous. Si j'avais une moto, j'aurais fait pareil. Mais quand tu roules comme ça, et je me suis dit, mais frère, là, on est samedi, 18h, il pleut. Genre, c'est pas ouf comme moment de vie. Ouais. Et j'ai compris à ce moment-là ce que tu disais sur quand quelqu'un risque sa vie sur la route. Ouais. Que t'es en mode, mais t'es vraiment prêt à crever? Ouais, c'est vraiment genre. Là, j'ai compris. Je me suis dit, ouais, j'avoue, frère. Qu'est-ce qu'il fait? Je suis sûr que sa vie est nulle à chier. Ouais, Pour alors. faire ça, Soit elle est nulle à genre ça, chier. c'est le prime de sa semaine, ça. Moi, ma théorie, c'est que. Justement, ma théorie, c'est que soit sa vie, elle est nulle à chier. Soit sa vie. Pas dans le sens, c'est quelqu'un qui a envie de crever, puis je m'en branle de lui, mais dans le sens, tu fais quoi avec ta vie, frère? Ouais. Mais soit sa vie est nulle à chier, soit sa vie est incroyable, justement. Genre, soit il est en mode j'ai plus rien à perdre parce que il a tout perdu. Soit il est en mode j'ai plus rien à perdre. J'ai rien à perdre parce que il a déjà tout gagné. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que la plupart enfin, franchement, c'est pas pour faire des généralités sur les motards qui dépassent comme ça. La plupart du temps, ils ont pas beaucoup de QI. Ouais. Et à mon avis, c'est vraiment pas un génie, quoi. Tu sais, c'est quoi la surface du pneu qui est en contact avec la route sur les motos? C'est la Ouais. taille d'une pièce de 5 balles. Genre, il y a vraiment ça qui te rattache à la route et au fait de ne pas mourir. T'sais. Suffit qu'il pleuve, ça c'est encore moins. Ouais, c'est chaud. Ouais. Mais il y a même, genre, en freinant, tu sais, genre, si tu freines un peu, tu sais, typiquement, si tu freines un peu sur la pluie, tu sais, sur les. Tu sais, par exemple, sur les passages piétons ou tu sais, les trucs où il y a un peu de la peinture, là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux Ah ouais, glisser, bah, du coup, tu peux ouais. glisser facilement de fou. Ah. quoi, tu sais. Moi, j'ai jamais. Ma mère, elle a perdu un de ses cousins. Genre, il avait genre 17 ans. Puis il est mort en moto. Et du coup, elle a eu un trauma. Puis elle m'a toujours empêché. Mon père, il faisait de la moto, mais j'ai quand même eu ce truc de genre. Mon père, il a déjà eu des accidents un peu. Il a dû. Mais il est jamais. Il est jamais mort parce qu'il est encore là. Mais. Du coup, je sais pas, la moto, ça m'a toujours fait bader. J'adore le vélo et tout, mais je suis jamais passé au step moto. Parce Alors, que par j'ai- contre, je trouve le vélo. Ah, par contre, c'est méga dangereux le vélo. Je trouve le vélo tellement plus. Genre, je me sens tellement moins safe à vélo qu'à moto. Ouais, oui. Oui. Parce qu'en moto, plus- les gens te considèrent comme un véhicule. Non, et puis en plus, moto, en Moto, t'es vrai. vraiment une mouche. Moto, si. En fait, moto. Vélo, t'es vraiment une mouche. Ouais, oui. En fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que moto, alors tu peux te prendre, pas avoir de chance, mais en moto, si tu veux être dangereux, tu peux être plus dangereux qu'un vélo. Genre, tu peux Ouais. vraiment être un psychopathe à tout moment. Mais si tu respectes la. Ça va, en fait. Ça va, franchement, c'est. Vélo, c'est vrai que tu peux crever, c'est jamais ta faute, en plus. Tu peux être dangereux et Ouais. tu peux être safe et quand même crever. Ouais, parce que C'est vraiment une galère. littéralement, en fait, tu la vois pas et tu l'entends pas. J'ai vraiment frôlé la mort, je pense, à mon avis, ou des gros accidents plein de fois, quoi. Ouais. Et Parce qu'on t'entend pas. Genre, tu sais, ça fait pas de bruit un vélo. on m'entend pas. Sur mon vélo de route, il n'y a même pas de sonnette, il n'y a pas de lumière. Enfin, je roule pas la nuit au moins, mais. Ouais. Imagine quoi, un jour il fait nuit. Et tu sais, ouais, c'est peu visible. À moins que tu sois les mecs du Tour de France avec un putain Pour de le coup, maillot t'as jaune. pas. Genre le casque, il est en vrai. Moi, je le mets en fou. Il faut mettre un casque, hein. Mais il est vraiment pour décorer. Hein. Il Ouais. est vraiment pour décorer, frère. Comment tu meurs direct. Enfin, je veux dire, oui, la différence, c'est si t'as une chute mineure, Ouais. t'empêches d'avoir aucun dégât à la tête avec le Ouais, casque. t'auras c'est pas bien. un trauma crânien. Mais si tu te prends un camion, tu te prends un camion. Il y a un truc que je trouve hilarant, c'est les gens. Tu sais, moi j'ai tout le temps ça en plus sur YouTube. Genre, dans mes vidéos de suggestions, c'est les road rage. J'ai Ouais. que Ah, ça. c'est génial. J'ai vraiment que ça. Et il y a énormément de trucs de road rage avec des motards. Et quand je vois des mecs qui s'énervent avec des motards et qui vont essayer de se battre avec, je suis en mode, mais t'es tellement teubé. Il y Tu a vas un te putain de battre casque, un coup de boule. avec un mec qui a une armure.
Ouais, j'avoue. T'es sur le point d'essayer de te bagarrer avec un mec Attends le niveau 50 avant de full le battre. protect. Ouais, c'est ça. T'attaques pas au mafia boss Ouais. en tant que rookie. Genre, vraiment, le mec a il a un putain de home sur la tête. Décidé, genre. Mais un coup de boule, t'es mort. Mais oui, c'est design pour résister à un camion. Qu'est-ce Il a que un tu vas peu essayer de mettre une des gants patate de boxe avec des renforcements pour un point américain en vrai. Mais bien, c'est littéralement un point américain. Il te fout une patate, Ouais, t'es mort. t'as des bottes, t'as des gants, t'as des machins, t'as des Ouais, c'est coudières, t'as des trucs. Genre, y a aucun monde où tu peux, même un mec nul en bagarre, tu peux pas le prendre. Dans les road rage, il y a toujours un gars nul à chier qui se met à se provoquer des gens pour se battre. Mais pourquoi cette dame de 83 ans, elle est en train de provoquer genre... Putain, meuf, t'es malade ou quoi? Ouais. Mais ça rejoint une autre théorie que j'ai, qui est les gens aujourd'hui, ils ont trop oublié qu'ils peuvent se prendre des tartes dans la gueule. Ouais, oui. Il y a trop de gens qui oublient qu'ils peuvent se prendre une tête, tu sais, qui ont jamais pris de tarte dans Ouais, la gueule, c'est et réel. du coup, genre, il y a des gens qui ont un peu trop d'audace. Genre, ok, exemple qu'on a vécu. Tu sais, quand on est sorti du bar, ouais, personne va écouter ça. Quand on est sorti du bar là à Paris, et que Ah t'avais oui, un fou du bus qui est putain, venu, et incroyable. qu'il y a un putain de fou du bus qui est venu nous parler et tout. On était en train d'essayer de désescalader la situation, genre, et t'avais la meuf du groupe qui arrêtait pas de le relancer. Ouais, J'étais que le relancer mode, en mode mais t'es qui toi? Tu te prends pour qui tu machin? ne t'es jamais battu, toi. Ça Ouais. se voit. Parce que vraiment, le fou du bus Mais sort je crois un que oui en couteau plus. sans Je crois que oui, justement. T'es en mode, bah oui, c'est facile d'éviter là, de se battre quoi. Bah oui. T'es en Ouais. mode, mais- T'avais vraiment juste tu comprends que le mec il est chelou de ouf. Vas-y, nique ta mère, casse-toi. Et puis voilà. Et juste tu laisses le truc. Genre arrête de le relancer et puis de potentiellement lead sur une bagarre où en plus, sans vouloir faire le gars qui va. C'est pas la meuf qui va se battre dans le groupe. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais. En plus de ça. Je Non, trouve puis ça ce genre de fou du bus. Quand t'as un fou du bus qui t'approche avec une main dans la poche, Ouais. faut pas faire. En plus, le gars, pour l'histoire, le gars il est vraiment venu. Ça va provoquer. Pour moi, c'est une des meilleures provocations que j'ai jamais entendues de ma vie. Ça a semé la confusion totale. On sort du bar, il arrive vers Daniel, il fait t'es un macaque blanc, toi, tu sais ça, hein? Et je me souviens Ouais. très bien, le premier Au truc début, que j'ai c'était dit, un c'est peu drôle. je fais genre, Ouais. c'est comme ça que tu dis bonjour. Ouais. Je fais, qu'est-ce que tu. Et puis on était un peu en mode ouais, c'est un peu marrant, mais je sais pas, qu'est-ce que tu. J'ai pas compris, tu sais, c'était un Renoir, donc je me suis dit, ça se trouve, je sais pas, il essayait d'être. De se venger d'un truc. Et tout. Je me suis dit, mais on lui a rien fait. Ça se trouve, il s'est trompé, il a cru qu'on lui avait fait. Tu vois? Il sortait, à part ça, le mec Il était avait clairement l'air bourré taré de et ouf. il sortait du bar, donc à tout moment il Ah, a il été était genre mendier un bourré de truc ouf. et puis se faire caler, il était Il bourré. était vénère, et puis genre, t'es un macaque blanc, toi. Puis vraiment, il se voulait. En fait, franchement, j'ai rarement vu des gars comme ça avoir autant hâte de se battre. Le gars, on aurait dit un gars qui était accro à la violence. Il avait trop envie de se battre, genre, trop envie de s'embrouiller. Il essayait de dire le truc. Genre, il regardait une meuf, il disait genre, toi, t'as pas assez de seins. Et en fait, il essayait de dire le truc qui pouvait énerver la personne. Et ce qui était trop bizarre, c'est que dès qu'on est monté un peu dans les tons, il a fait ça, moi je respecte ça. Et puis il a commencé à se barrer. J'étais vraiment en mode- en fait, il voulait Quel trou de juste. balle. Ouais, il voulait vraiment juste de l'animosité Ah ouais. et c'est tout. Et après se barrer. Et ça se trouve, il a refait ça 8 fois dans la soirée. Ouais. Il a semé la confusion parmi 50 personnes à Paris. Qu'est-ce qu'il essayait de faire avec T'es un macaque blanc? Genre, t'aurais répondu quoi? Eh oh, pas de racisme ici. Genre, frère, tu essaies d'être raciste, genre. de, Trop marrant. de créer la situation inverse. Ça, c'est une expérience sociale, genre en mode à quel point les blancs Ouais. sont d'accord. À quel point les blancs sont capables de désescalader le racisme quand ça arrive chez eux. Ouais. C'est trop bizarre. Ouais, j'étais là, mais mec, frère, c'est. On entend souvent des trucs sur Paris, genre oui, machin, c'est un peu une ville de fous du bus et tout. C'est tellement vrai. C'est juste la finale des fous du bus. C'est genre Ouais. la MMA, tu vois. C'est genre c'est En la fait, WWE. l'élite de un peu tout, C'est la Ligue 1, quoi. Ouais. C'est genre, ouais. l'élite d'un peu tous les domaines et à Oui, Paris. Oui. Et ça touche également les fous du bus. Genre les clochards, tous les domaines, les meilleurs d'entre eux sont à Paris. Ouais, ça se tient. Et ça touche également les psychopathes. En termes de drogue, à mon avis, la meilleure est là-bas. J'ai entendu une histoire qu'en Allemagne, ils ont genre réduit les billets de bus, non, de train, je crois. Ce qui fait que les gens ils se font plus frauder parce que ça coûte tellement rien que les gens ils prennent leurs billets et tout. Ouais. Et du coup, un truc qui s'est passé assez intéressant, c'est que tous les clodos, Ouais. c'est en été, je crois, ils ont tous pris le train pour aller au nord de l'Allemagne, au bord de la mer, genre.
c'est plus cool quoi. Ouais. Du coup, bah ouais. En vrai, de ouf. Putain, c'est leur équivalent des réductions EasyJet, genre. Ouais, de ouf. Et du coup, les billets dégriffés quoi. Et du coup, j'imagine les gens qui étaient au World, ils ont juste vu une horde de 1 million de charclos de Francfort. Genre, c'est un T'as peu déjà les été aux pires d'Allemagne. États-Unis? Ouais. T'avais pris les transports en commun là-bas? Ouais. Mais j'étais à New York, j'ai pris le métro de New York. Je pense que c'est en termes Il paraît que c'est. de fou du bus, c'est Ouais. parmi les. Peut-être c'est le meilleur endroit du monde pour. Il paraît que c'est Je pense que assez c'est hardcore. l'arène finale, je pense. Le métro. Il paraît que New-Yorkais. c'est assez hardcore. Genre, moi j'ai vu que des vidéos ou des trucs comme ça qui passent sur les réseaux, mais ça a l'air plutôt. Genre, en fait, j'ai l'impression que tu sais, c'est pas commun pour la plupart des gens de prendre les transports en commun. Paradoxal. Pas commun. Ouais, j'ai l'impression que. Tu sais, genre, parce qu'ici tout le monde prend les métros et tout. Ouais, New York, c'est méga commun. C'est Mais vrai dans d'autres. Ouais, oui. Ok. Mais dans d'autres villes. Moi, les En fait, trucs où j'ai vu le plus hardcore, c'est vraiment genre les métros de Chicago, genre. Ouais. Où là, vraiment, en fait, c'est vraiment. Il y a juste. Il y a vraiment que des SDF qui sont allongés sur les bancs et qui dorment, quoi. Et c'est que ça. En vrai, Et dans ça a les l'air grandes terrible. villes, et les gens ils sont assez sur le transport en commun, je pense. Peut-être il y a certaines exceptions ou moins, mais du coup, c'est ça le truc, c'est qu'il y a cet effet il y a un gars en train de chier, tout le monde dans le métro est en mode. Et il le remarque limite pas, quoi. Tellement ouf, quoi. Waouh, incroyable. Il y a Alors qu'en Suisse, tu fais t'es au téléphone, il y a un vieux qui te regarde, genre. de ouf. Tu peux arrêter. T'es en train de faire, c'est quoi on fait de la J'ai fait SMR, ça. gros. Je peux pas parler, c'est incroyable. Alors, moi, j'ai fait ça juste avant. Ouais. Dans le train, juste avant, il y a une meuf qui s'est assise juste derrière moi et elle parlait un peu fort dans le téléphone. Je fais. Ah ouais. Ouais. Bon, Ça en me train de casse les couilles, gueuler. les gens qui parlent fort au téléphone. Genre, fais au moins l'effort de réduire ta voix. Oui. Tu sais, ok, tu parles ouais. un peu, tu parles un peu comme ça, machin. Ça- T'as le micro qui est là. T'as vraiment le micro qui est collé à ta bouche. Ouais, T'as oui. pas besoin de parler à quelqu'un comme s'il était à 8 mètres. Ouais, non, alors, gueuler, c'est une chose, mais moi, ça m'est déjà arrivé de juste parler un peu, normal. Mais tu sais, c'est comme si j'avais une conversation avec quelqu'un au final. Et t'as juste un vieux qui te fixe en mode. C'était mieux avant. Ça, je suis, Putain. ça, je suis peut-être aigri, mais moi, je comprends un peu. Ouais, mais ok, si on était les deux dans le train, on aurait une conversation. Ouais. Ouais, mais là, t'es pas. Ouais, mais le téléphone, t'as vraiment le micro collé à ta bouche. Oui, T'as pas oui, besoin. bien sûr. Non, moi, je te dis ça. Je te dis même dans les parfois grands quand t'es au TGV hôtel, il y a et tout. quand même des vieux qui te regardent, quoi. Dans Non, mais je les- suis censé, genre, me taire. C'est quoi ça? Tu sais, dans les grands trains, typiquement. Tu sais, parfois, j'hésite à regarder le vieux dans les yeux et faire genre, ah, désolé, je te rappelle, il y a un gars qui veut pas que je parle dans le train. Typiquement, tu sais, dans Lieu les public. dans les grands trains, tu dois aller dans l'interwagon pour téléphoner. là. Ouais, ça, c'est pas mal. Moi, je trouve ça cool. Ouais. Je trouve ça cool parce que tu sais, vas-y. En fait, surtout dans les grands trains, tu sais, c'est des longs transports. Généralement, t'es en train de lire un livre ou t'essaies de dormir ou un truc comme ça. Putain, il y a pas longtemps, j'ai pris le TGV Lyria là pour aller à Paris. J'avais pas mes écouteurs, j'ai oublié. Oh putain. Ouah, c'est chiant. Hein. C'est long. Hein. Ouais. Beaucoup plus long. Tellement d'enfants. Des gens qui. Et j'écoute les conversations des gens. Les conversations, elles sont nulles, frère. Frère, tu peux. 10 minutes de small talk, vraiment 10 2 max. 10 minutes. Et après, ça va, t'arrêtes. quoi. Franchement, 10 Waouh. minutes, ça va. Hein. Parce que Ouais, non, jusqu'à Paris, c'est 3 heures. Ouais, non, ouais. Il y avait 3 heures de small talk, vraiment. Il y avait 3 heures de genre, hein, ouais. La dernière fois que j'ai pris le TGV. J'aime bien Paris, c'est grand. Ouais. Après, c'est le désavantage, c'est que c'est grand. Ouais. Après, je sais pas, il y a des endroits qui sont plus petits, j'aime bien aussi. Après, c'est petit. Putain, vraiment, sors. La Sors dernière à fois que j'ai pris Bellegarde. Le TGV Lyria, il y avait La Fouine et toute son équipe. Ah ouais? Et pour le coup, on était juste dans le wagon à côté et j'étais content parce qu'ils avaient l'air d'être vraiment bruyants pour le coup. Et j'étais vraiment en mode, j'ai pas envie d'écouter le small talk de Ça La m'étonne Fouine. pas. J'ai pas envie de savoir quel est le niveau de small talk de La Fouine pendant 3 heures avec son équipe. Genre, puis sinon, t'es plutôt croque-monsieur ou. Mec, énorme. Bah oui. T'es dans le putain de train avec la fouine, quoi. Le pire, c'est les Ouigo. Tu crois qu'il ment en small talk aussi? Comment ça? J'ai oublié mon carnet de lyrics dans le train. Je crois qu'il ment. Enfin, genre, il parlait de quoi en vrai? Ça m'intéresse. Je sais pas, moi, j'étais pas dans le même wagon. Hmm. J'ai chaté un peu. Mais C'est vraiment, tu remarques qu'il a pas bien réussi sa carrière quand les gens ont pas envie d'être à côté de lui, quoi. ouais. Genre vraiment, la fouine, c'est genre, oh la flemme. Bah, en fait, s'il y avait que La Fouine, La flouine.
Allez. S'il y avait que la fouine, why not? Mais il y avait vraiment, genre, c'était vraiment de la fouine plus genre 8 gars. Ouais, ok, je vois le. Et je Le voyais vibe. vraiment arriver le truc où ils allaient prendre genre du coup 4 rangées de sièges et juste se gueuler de l'un à l'autre dans tout le wagon. Ça allait me casser les couilles. Donc j'étais content de pas être dans le même Surtout que wagon. si quelqu'un hausse la voix, ils vont dire tu sais qui je suis, moi? Et toi, tu vas répondre ouais, je sais, justement. Ça suffit. La fouine. T'as te souviens du Clash Booba la fouine? Putain, c'est un peu le OG Clash ça. Ouais. Mais en vrai, la fouine, il est un peu perdu, hein, parce que sa répute, je crois que c'est vraiment à cause. Ça a commencé là. Hein. Tu penses? Ouais, il y avait un prime de carrière et la fouine. Ouais. Je me souviens moi, je me souviens à rentrer de l'école, me dire oh non, ouais, il y a un clash, c'était trop stylé et tout. Et je me souviens, la fouine, il commençait, c'était vraiment un peu lui qui gagnait le débat parce que je sais, il répondait à des rumeurs trop drôles. Il disait genre ouais, vous savez que Booba, il a chez lui, il a un énorme cadre avec une photo de sa bite dans le salon. Genre, c'est trop marrant. Genre ah, c'est tellement drôle. Genre, c'est trop un psychopathe et tout. Il les balançait. Et Booba, il a répondu. Et en vrai, la carrière de la fouine a que fait de se chier depuis ça, frère. Booba, au tout début, quand il se clashait un peu avec tout le monde, c'était marrant. Ouais, il y a un moment. Maintenant, ça fait un peu de la peine. Ouais, c'est un peu ridicule. T'es un peu genre, tu sais, le vieux daron juste qui En plus, essaie- tu comprends que c'est une question de label. En fait, c'est juste pour des trucs de thunes. Il veut juste avoir un peu. Ouais, c'est un peu. Ouais, en Un fait, peu c'est dommage. le vieux daron qui cherche à prouver qu'il est encore dans le game un peu. Il est en mode, ouais, moi j'étais là avant vous. T'es en mode, ouais, mais t'es plus d'actualité. Ce Genre. qui me fait rire, c'est qu'il habite à Miami depuis genre 10 ans. Ouais. Il y a eu Ouais. juste moi, ça m'a toujours fait rire. Il clash, mais un autre fuseau horaire. tu sais. En vrai, bête de technique parce que les autres ils peuvent pas te répondre du coup. Il envoie de la merde et puis eux ils se réveillent après. Puis ils se réveillent. Putain, ça fait 5 heures que j'ai pas pu. Ouais, Ça c'est fait gaulerie. 5 heures qu'il y a des retweets. Lui, pendant que les gens l'insultent, il est en train de dormir vraiment sous un palmier. Ça doit être tellement chiant d'être Dans en un clash. méga baraque avec ses enfants. Il s'en Genre, branle. tu vas te coucher et tu sais déjà Au que réveil. pendant tout ton sommeil. Il y aura 50 tweets. Ouais. En plus, Booba, il s'en battait les reins. Il tweetait tout à la ramasse et tout. Et tout, c'est n'importe quoi. Il tweetait n'importe quoi. Mais moi, franchement, mec, c'était tellement drôle. Il y a un Il moment. était plus drôle que les autres. Parce qu'en fait, genre, franchement, j'aime bien Caris, mais Caris, il était trop sérieux, quoi. Ouais. Il était trop en mode, ah, tu vas voir. Alors que Booba, il se foutait de sa gueule. Il faisait des vannes et tout. Et du coup, il avait clairement l'ascendant. Tu te rappelles le moment où tout le monde attendait l'octogone? Ah, moi, c'est un des plus L'octogone grands qu'on a vols de jamais l'histoire. Là, jamais eu. Ouais. On l'a jamais eu. Il devait être à Genève, hein. Oui, il y avait cette histoire comme À quoi ça serait à l'Arena. Genève. Ça Ouais, aurait ouais. été tellement bien. Le Covid, hein. C'est le Covid, je crois, qui a C'est vrai vraiment stoppé le truc. Putain. Puis après, voilà, et ça s'est refroidi, puis ils l'ont pas fait, quoi. C'est vrai que ça aurait été marrant que ça Ça se se râle. gérait pas. Tu sais. Juste les prods de stand-up suisse qui lancent le truc. Ouais. C'est fou, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui aurait produit l'événement, quoi. Ouais. Genre, yes, je suis dessus. En vrai, il aurait sold out sa mère. C'est sûr. C'est sûr. Du Ça, soldat genre, de l'Arena, il y a sa des mère. gens qui seraient venus de absolument toute la francophonie pour voir ça. Et en vrai, je pense que le combat aurait été un peu nul. Je pense que le combat aurait Parce qu'en été vrai, de éclaté vrai, sa mère. Et ils s'entraînent, ils sont sûrement bons physiquement, mais Et il y c'est aurait pas eu- non plus des. Moi, je pense qu'il y aurait eu 3 chances sur 4 pour que le combat soit bidon de fou en plus. Genre, il y aurait eu v'là les thunes qui auraient été proposées à l'un ou l'autre pour qu'ils perdent exprès, et puis voilà. Ouais. Oui. Bah, les combats de célébrités, c'est souvent ça, quoi. Genre, les Jake Paul et tout, Ouais. un peu de la merde. Le C'est combat. dark, le monde du combat, mec. Ouais. Genre, sans vouloir faire le mec qui dit c'est mieux avant et tout. En fait, t'as l'impression que maintenant, tous les combats sont un peu truqués, tu sais. Ouais, mais avant, je crois que c'était pire, même. Avant, c'était. Il y avait toujours un coup, il y avait toujours la mafia derrière. Bon, encore maintenant, hein. Mais ouais, ça a toujours été dark, je crois. Hein. Ça a jamais Ouais. changé, je crois. C'est Ouais. toujours. Il y avait une histoire d'un type qui avait mis du. Sous ses gants, il a mis du plâtre pour que ça soit dur. Et du coup, il a juste pété la gueule à un gars. Et le gars, il est juste mort des blessures à l'hôpital et tout. Puis type, à l'époque, tu pouvais tricher comme un malade. Genre, tu pouvais aller couper les gants, tu pouvais faire n'importe quoi, mettre des trucs dedans. Genre, vraiment, c'était nimp, quoi. Et ils se dopaient tous. Puis ouais, il y avait toujours la mafia derrière. Il y avait toujours un pari, il y avait toujours un. Ouais, c'était d'un sombre, pas possible. Et j'ai l'impression que les sports de combat, ça finit toujours un peu mal, quoi. La majorité des combattants, ils finissent leur carrière, c'est triste à la fin, quoi. Mike Tyson, maintenant, il fait un peu de la peine. Ça fait trop de la peine. Ouais. Ça fait trop Alors de que la peine. Mike Tyson Prime, je crois qu'il n'y a aucun humain sur Terre qui me terrifie autant. Ouais, non, c'était. C'est vraiment genre. Il y avait une interview qui C'est avait pas fait. du tout raciste ce que je vais dire, mais c'était vraiment l'équivalent d'un gorille que tu lâches dans un ring, genre. Ouais. C'est vraiment. Ouais, le mec était terrifiant. Il y avait une conférence de presse
Désolé, je mange des chips. Petit moment ASMR, Ça, c'est désolé. le genre de truc qui me fait péter un câble. de Oui, pardon. Il y avait une conférence de presse une fois. Et Mike Tyson, il crie à son adversaire, il lui dit « Je vais t'enculer jusqu'à ce que tu m'aimes. » Oh, c'est la phrase la plus flippante de l'histoire. C'est vraiment une phrase de gars en prison. Ouais. Mais il a fait de la prison. tôle, tu vois. Ouais, il a fait la Donc prison. c'est vraiment, je pense qu'il a appris ça là-bas, quoi. Ouais, mais lui, il en avait rien à foutre. Je pense vraiment qu'il y avait un truc où il y a des moments où il en avait rien à foutre de gagner. Juste le mec voulait se foutre sur la gueule avec des gens. Ouais, et je crois qu'il y avait je crois que c'est Joe Rogan qui avait une blague de stand-up dessus où il dit cette phrase. Après, il dit vous vous rendez compte combien de temps ça prend? Genre, il faut d'abord se connaître. Ça serait trop marrant. Faut faire connaissance. Ah, c'est ça. Mais c'est ça, quoi. Genre, les types, c'est juste des psychopathes. Et puis, aucun moment, leur ego, il est surdimensionné. Ils peuvent pas juste arrêter leur carrière en mode, ah, c'est bon, Ouais. je raccroche les gants. Non. Ouais, je sais pas. En fait, Pas il y a un pour moi. truc. Je pense qu'il y a un truc toxique de fou. Où, si t'es sur une série de wins, t'as envie de continuer à gagner parce que t'as ton ego qui te pousse à continuer à faire des combats. Et Comme au si, casino. et si t'es sur des loses, tu dois être en mode je vais pas arrêter ma carrière sur des loses. Tu sais. Ah, c'est ça le monde. Le prime de. Humoriste aussi, hein. Humoriste, il y en a pas qui continuent trop loin, et qui font trop et qui ont un gros ego et qui savent pas s'arrêter. Il y en a plein aussi, il y a plein d'histoires. Hein. Tu penses? Ouais. Frère, ton ventre qui a juste. Il est juste protesté. Ton ventre qui a... Ouais. Dans l'art, il y a plein de gens qui disent il aurait dû s'arrêter avant, tu sais. Ah, il y a ce dernier album de merde, un peu, il aurait dû faire avant. Tu sais, toujours, tu vois des vidéos d'un type dans sa tournée, il y a 14 personnes dans le public, et puis il est bourré, et puis tu dis, oh, il aurait dû prendre sa retraite. Ok, Mais après, il exemple- y a des prods qui les obligent, quoi. Exemple, alors que moi, honnêtement, je trouve ça, je le trouve hilarant. Hein. Mais exemple, pour moi, c'est un peu Bigard. Gros, il est passé de Ouais, Bigard, il aurait dû s'arrêter. faire le Stade de France, C'est n'importe quoi, ouais. faire le Stade de France à maintenant, genre Askip, il fait ses spectacles devant genre. Ah, mais c'est triste à mourir. 70, Hein. Il est vraiment personnes, ivre. Ouais. Ses spectacles ils sont vulgaires. Il insulte les gens en public. Il s'embrouille. Ouais. Ouais, au second degré, évidemment, que c'est drôle. Mais je crois que c'est tellement triste que si tu vas même pour dire ah, ça va être marrant, tu dis ah non, c'est glauque. C'est glauque. Ouais, je pense. C'est juste un type. Mais c'est quoi, c'est quoi ce film de. Je crois que c'est. Mais oui, je crois que c'est. Si je dis pas de bêtises, c'est Raging Bull, le film de Scorsese où il est boxeur, il arrive pas à s'arrêter, il arrive pas à arrêter sa carrière, et puis à la fin, il est humoriste. C'est vrai. Ouais, et c'est une histoire vraie. C'est vraiment Ça, c'est arrivé, quoi. Excellent ce film, je le conseille. Je sais pas si c'est une reconversion professionnelle que je conseillerais à qui que ce soit. Non, mais il y a eu l'inverse. Il y a eu purée, il s'appelle comment? Putain, je suis con. Des humoristes qui se reconvertissent dans. Ah oui, il s'appelle comment, putain? Le gars en MMA français. Pas Doumbé, l'autre. Il s'appelle comment déjà? Le Renoir. Qui a fait plein de vidéos un peu sur les réseaux. Oh putain, je m'y connais pas sur MMA, mais ceux qui connaissent, vous voyez, bah, ce gars, il était humoriste à la base, quoi. Il faisait du stand-up à Paris. Sérieux? Ouais, et puis à côté, il s'entraînait de ouf en MMA, machin. Puis je sais pas, il est devenu un peu semi-pro. Il continuait le stand-up. Puis un jour, il a arrêté le stand-up parce que ça marchait. Quel enfer de moins débarquer bien, à chaque et fois puis sur j'imagine sur que- scène avec un œil au beurre noir, genre. De devoir désamorcer Ouais. à chaque fois. T'es à Ouais, moitié je défiguré. me bats, c'est bon, voilà. C'est trop bizarre. C'est mon job, c'est pas ma passion. Bah, c'est aussi ma passion. mais- En termes de capital sympathie, ça doit être bizarre à gérer. Ouais, je sais pas. T'étais team swag ou uncut? Oh waouh. Oh waouh. En vrai, uncut, mais j'ai eu aucun des deux. Mais en vrai, j'avais un peu envie d'avoir des habits uncut quand j'étais petit. Ok. Mais est-ce que mon frère il a acheté des trucs? Franchement, le merch des rappeurs, à part quand c'est des rappeurs qui s'intéressent un poil à la mode ou au streetwear et puis ils font des trucs. Mais ceux qui veulent juste faire des habits un peu genre waouh, stylé. Ouais, Genre ouais. souvent c'est vraiment triste. Putain, de le ouf. pire, c'était Je connaissais un gars, je crois qu'il avait un t-shirt Charo. Ah ouais. Ouah, tu vas vraiment pas très loin avec Ouais. ça. C'est vraiment pas un. Lui, 100% aujourd'hui, tu le recroises au MAD Ouais, c'est sûr. Il est blacklisté. sur les soirées 16. C'est sûr, il est black. Ouais. 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 Il est blacklisté du match, je pense. Il y a, le pire, je crois que c'était la marque de. Charo, quoi. Le pire, c'était la marque de Lacrim. Je sais plus comment ça. Ah ouais, ah putain, oui. C'était pas Philippe Plein? Non.
Philippe Plein, Plein, quelle marque Philippe de Plein, merde quelle déjà. marque de merde. Quelle- C'est quoi, Philippe Plein, mais ça me t'es le toit d'une dégoûtait. Rolls Royce pour être brillant comme ça, c'est quoi, frère? Philippe Plein, mais c'est quelle l'enfer. merde. Mais tu sais, parfois je vois des mannequins. Boxeur des rues, mais quel. Bon, boxeur des rues, c'est déjà. Mais Philippe Plein, ce qui est marrant, c'est que ça. C'est une marque qui cotait de ouf, quoi. T'es là, mais les gars, personne remarque que ça chier. Ça existe encore? Philippe Plein, ouais. Sérieux? Et puis, tu vois parfois des magazines où il y a des mannequins et ils font des photoshoots pour leur marque. Et il y a vraiment Philippe Plein qui arrive à s'incruster dedans tout le temps. Et en vrai, j'ai du respect pour les mannequins parce que du coup, eux, ils doivent essayer de rendre ça stylé. Putain, bon, ok. Respect pour le photographe et pour tout l'ADA derrière. Parce que, alors, vraiment, la marque d'habits, elle est éclatée, mais vraiment. Ah, mais elle est terrible. Genre, je pense, j'arrive pas à citer pire Non. que Philippe Plein. Et Givenchy, c'est pas ouf. Ouais. Il y a une époque, il y avait les t-shirts d'or et de platine de Chou. Ouais, ouais. Mais ça, tu peux le porter un peu en gaulerie. Ouais, j'étais à l'armée, un de mes premiers potes. J'ai capté qu'il était roman parce qu'il avait avec un pull d'or et de platine. Je me suis dit, bon, lui, je suis sûr au moins qu'il parle français. Tu sais, c'est devenu un peu de mon meilleur pote. Attends, ouais, mais je trouve d'or et platine, il y avait toute une autre DA. Franchement, je trouve pas si terrible que. Putain, ça s'appelle quand la marque de la crime, je sais plus. Mais c'est lui qui avait les t-shirts avec un énorme texte derrière en mode on va revenir. Et c'était un mec. La marque de Cortex, hein, c'est terrible, un gangster des rues. La marque de Morsaille aussi, je sais plus ce que c'était. C'était quoi, Gangster déjà, de Tess. Ça, c'était. Non, Gangster de Tess, c'était Cortex. Gangster de Tess, avec un 2. Hein. En vrai, quelle dinguerie pour repull-up ça maintenant. Ouais. Et arriver dans un endroit mentionné rien du tout, Ouais, Gangster de Tess. Et même tu vas pour tes impôts et ton consultant aux impôts, il a un t-shirt Gangster de Tess, mais je déménage dans un autre canton direct. Le jour où tu fais Montreux. Oh ouais, génial. Ah ouais, Tu génial. débarques avec. Gangster de Tess, énorme. Mec, ce serait. Franchement, c'est le seul truc qui dépasserait Aymeric Lompré qui avait débarqué avec le Oui. t-shirt I Love Kev Ça, Adams. j'y pensais, c'est Ouais. Gangster de Tess. Ouais. Moi, je me demande ce qu'il fait Cortex maintenant, ouais. Ouais, j'ai tellement. C'est Je crois que sûr, il c'est fait encore des vidéos. parmi les plus gros fous rires de ma vie. C'est avec un pote s'envoyer des vidéos de Cortex parce qu'il faisait encore des vidéos jusqu'il y a pas si longtemps, quoi. C'est un Cortex. Je cherche la marque de Morsaille aussi. Parce que je me souviens plus, je crois qu'il y a Bâtard dedans. C'est Cortex 93 ou Cortex 91? 93. Les pyramides. Mec, c'est sûr, il fait encore des vidéos. Hein. Mais oui. Mais lui, c'était vraiment le. Cyprien et Cortex enfin face à face, 10 ans après le clash. Oui. Putain, ils ont fait une émission zen où ils se sont retrouvés et tout. J'ai pas vu du tout. Ouais. Mais oui, Ils ont fait une interview, ils ont discuté, genre. c'est tellement énorme. Quelle Cortex excellente 80. idée. Bah, apparemment, il fait des trucs dégustation maintenant. Cortex 91 mange du foutou banane. Ok. Pourquoi pas, go. Morsaille, il fait quoi? Lui, c'était présenté aux Attends, tu élections penses qu'il fait encore présidentielles. une intro? Excusez-moi, c'est Ouais, pas mon vous pote. qui faisiez le buzz. Ah non, Oui, il y a 10-15 ans. Cortez 91 des pyramides. Eh, vas-y, là, je suis pressé. Je vais manger un Oh, peu comme de il est banane. saoulé. Wesh! Je vais taper le foutu au bœuf avec les mains, bien sûr. En vrai de vrai. Putain, il utilise le bras comme une ponctuation maintenant. Genre, j'ai pas ton temps, il est trop saoulé, mais il dit quand même. Voilà, Cortex 91 Par contre, attends. officiel. En vrai de vrai. Là, il avait l'air d'un trou de balle, mais en vrai de vrai. Ça fait 15 ans que tout le monde se fout de ta gueule. Ouais. En vrai, logique de ouf. Je suis surpris qu'il fasse encore. Cortex, dra, style, single plus parole. Il y a 13 ans. Putain. Il y a des. Cortex Putain, vs Cortex, Cyprien, frère. clip. C'est Bastien. Valbuena mange la pelouse. Là, je suis sur la chaîne YouTube de. Tiens, il poste. En fait, c'est devenu un boomer, tu sais. Et il a juste mis un extrait comme ça de Tu sais, fou. il a juste 50 ans maintenant. Je sais pas qui. Ouais. Morsaille. Morsaille s'était présenté aux élections présidentielles. Oui. Et à un moment, dans sa vidéo programme, il y a une proposition qui est trop nulle. Il fait genre ouais, vous plaignez qu'il y a autant d'accidents sur la route, c'est normal, il y a des poteaux partout. Ouais. Je vais enlever tous les poteaux. Et je crois que c'était pas les pas feux de tous, hein. civilisation. Oui, il était en Ouais, on enlève tout. Oula. Ouais, ou les radars ou un truc comme ça. Il était en ouais. Ouais, tu vas un peu loin là, frère. Je crois que cette loi, elle est surtout fun, mais pas forcément. Je pense que c'est un t-shirt de gangster de rue, c'est le meilleur truc que tu peux porter à Montreux. Ou il y a mieux. Je pense que si. Ouais, non, je pense qu'il y a pas mieux. Moi, je pense que c'est encore mieux dans un TEDx où tu parles de surpasser. un peu scientifique. Ouais, un truc un peu scientifique. Ouais. Découverte d'une cure pour le cancer. Gangster de test.
Genre Steve Jobs, quand il présentait les iPhones, c'est il arrive avec ses habits mythiques Il là. y a des gens de notre âge qui sont un peu. Genre, ils veulent rester accrochés à un truc un peu à l'ancienne et je trouve ça un peu bizarre. Genre, Ouais. hier, je discutais avec une meuf et puis elle me dit ouais, j'écoute un peu de rap français. Je dis ah, bah, je sais pas, t'écoutes qui? Et elle me dit Stupéflip. Oh waouh. Ouais, j'étais en mode, ok, trop bizarre. Mais... Moi je comprends si elle a une période où elle dit ah j'aime bien Stupéflip en ce moment. Ah non, c'était vraiment genre ouais, c'est qui ton artiste? Stupéflip. Et je trouve ça tellement niche et ouais, juste ça me surprend. Stupéflip. Je sais pas citer un son de Stupéflip. Ah si, il y avait moi j'en ai un en fait. Je me souviens plus du titre mais Tun, tun, tun. Et je me souviens plus de la suite. Stupéflip flip. Ouais, je sais pas frère. Moi je pensais que t'allais parler des gens qui mettent des bérets, des bretelles et tout. Parce que genre je peux plus de ces gens. Putain, alors non, moi ça je kiffe de fou. Béret, bretelles. Genre franchement, si je faisais pas de stand-up, je m'habillerais ça comme ça tout le temps genre. Genre pas si C'est tu fais du stand-up, sûr. tu dis les gens vont me banner donc je peux pas. Ouais, exactement. Exactement. Attends, tu mettrais des bretelles en C'est béret, mais pourquoi sûr. frère On a des ceintures, Mais on a c'est des... stylé de fou, mec. Oh, non. Je trouve ça trop stylé. Premier degré, je m'habillerais 1000 fois mieux si je faisais pas de stand-up. C'est sûr. Et D'accord, mais au tout début, t'as vraiment besoin de mettre des bretelles, bérets. Quand tu mets les chemises un peu de paysans aussi. Il n'y a pas besoin de remettre ça. On n'est pas dans les années 1850 là. moi je trouve ça un On flou. dirait qu'on vient de découvrir le plomb là. C'est quoi ça? Moi je Moi, c'est le seul style vestimentaire qui m'énerve un peu. Ça et les non, gars en moi, claquettes chaussettes et tout. moi genre. c'est la costéenne tous les jours. Je Ouais, déteste mais ça m'énerve moins. hein. Ah, Ça m'énerve moins. moi pas du tout. Parce Je que ne je- comprends pas parce que mec, c'est Moi, cher. à chaque fois que je vois un gars avec béret, bretelles dans la rue, dans ma tête, je me dis regarde ce trou de balle. À chaque fois. Moi c'est les Lacosten, je suis en mode mes frères, c'est cher et Oui, c'est moche. cher de fou par contre. Ouais. C'est cher et c'est moche. Genre je comprends pas l'intérêt. Genre et j'ai jamais vu genre jamais t'as un gars qui se fait complimenter Ils ne genre mettent pas ce que c'est cher. Genre, franchement, si c'était cheap, personne ne mettrait mais ça. ça hein. a l'air cheap en plus. C'est ça le pire, C'est exactement ça qu'ils recherchent, d'avoir l'air cheap. je pense. C'est genre, t'achètes un truc cher, les gens savent que c'est cher, mais t'as pas l'air d'un gars. T'as l'air d'un gars qui a pas beaucoup d'argent. À mon avis, c'est un truc de genre, t'as l'air d'un. Ça fait hustler un peu. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est vraiment juste des mecs qui veulent s'inspirer de leur rappeur préféré et faire genre c'est des gars de la rue. Aussi, mais si ces gars ont ça, c'est pas ça donne ce style de hustler. Moi, je pense que c'est la parce que les trainings qui coûtent pas cher, Ouais. personne les met parce que t'as vraiment l'air d'un plouc en fait. Alors que si tu mets ces trainings un peu plus chers, les Lacoste, machin truc comme ça, Ouais. c'est des survêtements de gars qui, je sais pas comment dire, il y a un truc de hustler de c'est normal que les rappeurs mettent ça quoi, parce que c'est exactement la DA Gangster de Test quoi. Je trouve ça ridicule. Bon, il y a pire comme... Enfin, tu sais... Il y a des Lacostiennes où tu te dis, bon, ça va. Il y a d'autres manières de mettre des trainings, moi, je trouve. Qui est... Non, moi, il y a vraiment genre aucun monde où je vois un gars en Lacosten et je suis en mode ah putain. Ouais, il y a claquettes, chaussettes et genre Bah, pour moi, c'est la maillot même de catégorie, foot genre. et training serré. Pour moi, ça, c'est même terrible. catégorie. Pour moi, c'est même catégorie. Ouais, mais il y a quand même... Je sais pas. En fait, tout le truc de genre streetwear, blablabla, je trouve ça ridicule. Et c'est genre comment s'habille la moitié des gens qu'on connaît en plus, mais genre moi je trouve ça ridicule de fou. Ah, Non, pas la ça moitié, peut j'abuse aller. de fou. Mais ouais, moi je m'habillerais. En fait, je m'habillerais mieux si je faisais pas de stand-up parce que. Franchement, je m'habillais mieux avant que je fasse du stand-up parce qu'il y a vite un moment où tu comprends que si tu t'habilles trop bien pour aller jouer sur une palette au fond d'un bar, Ouais. t'as l'air un peu bizarre. T'as l'air d'un magicien en fait. T'as l'air Ouais. d'un gars qui... Genre, Tadam. t'as l'air d'un mauvais mentaliste. Ah ouais. Faut pas... Mec, je me suis toujours demandé, les mentalistes, ils doivent bien commencer leur carrière à un moment. Ils doivent être bien nuls à un moment. Comment ça va être de l'enfer, un mauvais mentaliste quoi. Un type qui rate. Mais Et je sais pas tout un tour pour la vraiment fin. rater. faire, Moi j'ai l'impression que tu sais, t'apprends la technique et après tu peux pas rater, non? Ou tu t'entraînes. Ouais, je pense que tu peux pas rater. Je pense qu'il y a... Ouais, mais ça Je pense qu'une fois que t'as la technique, tu peux pas la rater, tu sais. J'ai pensé à un truc. Moi, c'est un peu rien à voir, mais parce que j'ai pensé à une technique pour. Tu sais, quand il y a des annonces qui t'appellent au téléphone, ça n'a rien à voir avec ce que je vais raconter. Mais quand t'as les pubs qui t'appellent au téléphone, là, ils peuvent pas raccrocher ces gens, j'ai appris. Légalement, dans leur contrat,
ils ont pas le droit de raccrocher. Sérieux ? Ce qui fait que si tu veux, Maintenant que je sais ça. si tu te fais un peu chier là, si t'as 1 heure de libre, fais en sorte que genre ça soit le truc le plus long du monde. S'ils raccrochent, c'est genre ils ont pas le droit quoi. Et j'avais pensé à un truc avec un pote une fois. On s'est dit mais trop drôle, il t'appelle et tu dis pardon, je peux rien faire d'officiel parce que j'ai un tuteur. Et du coup attendez, je vais chercher mon tuteur. Tu poses le tel et tu reviens 10 minutes après. Tu les laisses 10 minutes en train d'attendre. Tu reviens, tu reprends le tel. C'est toujours toi à la voix et tu dis bonjour, c'est le tuteur. Je suis là. Par contre, j'ai un tuteur. Tu reposes 10 minutes et tu fais une chaîne de tuteurs infinie. C'est grave. Vraiment, tu fais 50 tuteurs où c'est la même personne depuis le début. Lui, il capte que t'es juste zinzin. Ouais. Et tu fais juste, je pense, t'essayes de faire en sorte qu'il raccroche. Je pense que c'est là. Tu fais juste une chaîne. Et après, t'enchaînes rapide. Tu fais j'ai un tuteur, j'arrive. Bonjour, c'est le tuteur. J'ai un tuteur, j'arrive. Ça doit être énorme. Je pense que j'arrive à faire. Genre, même si. Parce que oui, théoriquement, ils ont pas le droit, mais. Je pense que. Ouais, je pense dans le cas extrême, ils ont le Je droit. pense qu'ils doivent raccrocher un peu tout le temps. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est qu'eux, s'ils sont payés à l'appel, ça fait vraiment. Tu niques leur journée, quoi. Je m'en bats les couilles. Mais d'un niveau. En vrai, moi, ils sont chiants. Et Ouais. puis, en plus, maintenant, il y a une loi. T'es pas censé le faire, mais ils arrivent toujours Justement. à contourner la loi pour continuer à t'appeler. Ouais. C'est relou. Moi, il y a un numéro. Ça fait Il y a un humain derrière ce. Moi, il y a un numéro. Il y a un C'est numéro. une vanne, Ça fait quand même. 1 an qu'il m'appelle. Ça fait 1 an. Et à chaque fois, en fait, tu sais, c'est genre un bureau. Du coup, à chaque fois, c'est une personne différente, tu vois. Mais je sais exactement parce que le numéro, il est presque identique à chaque fois. Comme dans Du coup, je Fight sais Club, quand tout c'est l'avoir. Non. Et c'est toujours un truc de bonjour, machin, truc caisse prévoyance. Je sais pas si ça te parle. C'est toujours exactement le même truc. Et à chaque fois, là, ça fait peut-être 6 mois, à chaque fois, je leur dis je vous ai dit d'arrêter de m'appeler. Tu peux bloquer le numéro. Mais c'est jamais le même numéro exact. Ouais, oui. Je change. Allez, T'sais. ça. Du coup, Il je y sais avait même une pas. époque où ils appelaient depuis le Soudan. Putain, mais les gars, vous bougez. Ça, c'est à ce point profitable. Quand je suis revenu de Bali, je sais pas où mon numéro a fuité, je sais pas quoi. J'arrêtais pas de recevoir des appels promotionnels de trucs à Bali. Ça me cassait les couilles. Parce que c'était Ouais, ils l'ont genre, trouvé. Ouais, mais tu sais- l'indicatif, c'est genre je crois plus qu'ils- 1. mais tu sais qu'ils achètent, genre, toi quand tu t'inscris pour un abonnement, je crois tes infos sont à vendre. Du coup, il y a des entreprises qui achètent ça. Ouais, la revente d'informations, ça se fait de fou. Ouais. Ouais, c'est terrible. Et je dois dire que, tu sais, en Espagne, souvent, ils appelaient, et puis en été, quand on était là-bas, ils appelaient à le moment où on mangeait. Puis tu sais, ma mère, elle a abusé un peu, genre, elle prend le téléphone, genre, on est en train de manger. Et puis, genre, vraiment un peu, t'as l'impression, ouais, y a pas besoin non plus de le. Genre, c'est quand même quelqu'un là de l'autre bout du fil qui essaye juste de nourrir ses enfants, quand même. Genre, quand même. Ouais. Puis t'es un peu en mode, en train de manger, vous avez pas honte. Genre, ouais, il a pas envie, lui, d'appeler. C'est marrant, ma daronne a exactement le même truc. Genre, tu peux l'appeler Tu sais, c'est le moment Quand tu veux. défouloir. Genre, je suis pas satisfaite avec ma vie, donc je vais insulter. entre 19 et 20 heures. Si t'appelles, ma daronne pète un plomb. Et c'est même pas que avec les mecs des publicités ou quoi. Genre, même si c'est de la famille, et tout, ils ont aucun respect, ils appellent à l'heure de manger. C'est pas 1 heure, c'est pas non plus 3 heures du Ouais, mat, quoi. mais eux, ils sont vraiment en mode, mais putain. Mais il y a justement, ils sont vraiment- libres que là. Ouais, 19-20 heures, c'est l'heure où la plupart des gens sont libres en fait. Ouais, j'avoue qu'il y a vraiment un truc, les darons. Moi, mon oncle, à chaque fois que quelqu'un l'appelle, il se rend, c'est. Oh, alors même il est au taf. C'est juste ton taf. En fait. C'est trop drôle. Gros, mon oncle, il a fait un truc tellement marrant aujourd'hui sur le groupe de famille ou Il a hier, fait je sais quoi plus. Il y a un gars qui est mort dans mon village, tu vois. Je sais pas, mon oncle, mec, il annonce toujours quelqu'un. Quand quelqu'un meurt, il va dans le groupe de famille, il fait genre en mode voilà, Alberto, il vient de mourir. Crise cardiaque. Il annonce toutes les morts du village. C'est un peu chelou, ça. Parce que tu sais, dans le village, il est petit, donc tu connais un peu tout le monde. C'est toujours un peu un cousin éloigné et tout. Et ma mère, je sais pas, elle a dû voir un truc sur Facebook, elle demande ah, qu'est-ce qui s'est passé avec Ino? Et puis mon oncle, il fait ah, il est mort, quoi. Puis après, il fait un audio, mec. Et la manière la plus chelou d'annoncer que quelqu'un est mort, il dit tu sais, Ino, il lui avait coupé une jambe parce qu'il avait une gangrène. Du coup, voilà, ça faisait un moment qu'il avait plus qu'une jambe. Et puis un jour, l'autre jour, je l'ai vu, hein, il était là, il allait bien. Puis là, l'autre jour, il est sur sa chaise, il dit qu'il se sent pas bien. Et ils l'ont levé de sa chaise, il a marché un peu, il s'est dit ah, je me sens mieux maintenant. Du coup, ils l'ont remis sur la chaise et il est resté là, quoi. C'est trop bizarre de dire comme ça. Ton oncle a tellement des rêves de stand-up inassouvis. Ouais, et il a vraiment dit genre, et il est resté là, le gars. Putain, il est mort, gros. Il y a juste un gars qui avait déjà qu'une jambe à la base, frère. C'était un vieux.
Ouais, c'est un vieux. Je connais pas ce gars, surtout il annonce qu'il y a des morts de gens que je connais Ouais. pas, frère. Ouais. Genre, tu sais, voilà, tu te souviens d'Andrés là? Non? Ah, il est mort. Ok, gros. Mais à chaque fois, tu sais que, pareil, à chaque fois que je retourne dans mon village, avec mes parents surtout, il y a toujours un petit moment genre actualité. Ouais, qui est mort? Ouais. Et il y a Où- personne qui naît. Où je- C'est terrible. C'est vraiment moins Il y a 8 toujours un chaque moment année. actualité où c'est juste ma grand-mère qui dit à ma mère, genre, Ouais, Julia, elle est morte. tel il est mort. Et il y a aussi tel. Il y a qui vraiment est une mort. obsession. Alors, Et franchement. eux ils ont divorcé. Et Ouais. Et puis... Ah, pardon, ils ont agrandi leur jardin. ouais, puis lui il a tué sa femme. Et Ouais, il y a des trucs sombres. dans les enfin. villages comme ça, t'as vraiment des trucs. Ouais, des trucs dark aussi. Mec, c'est énorme. Ouais, en fait c'est une telenovela un peu hard. Et, Ouais. et en Il y, a vrai- il y a vraiment, pour le coup, dans ces communautés-là, il y a une obsession pour savoir comment la personne est morte, un peu glauque. Il est mort. Ouais. Comment? Ouais, frère, il était vieux, je veux pas te comment ça. Tu sais. Encore quelqu'un de 26 ans. Tu vois, wow, comment ça arrivé? Parce que Ouais, ouais. c'est improbable, mais quand le type il a 88 ans, demander comment il est mort. Enfin, puis il connaît des détails. Vraiment, mais t'es son médecin, quoi, frère. T'es le Enfin, genre- oui, il avait des caillots, et puis en fait, il avait un problème de foie. Et puis t'es en mode, comment t'as retenu ça, frère? Ouais. Alors que si C'est tu leur. bizarre. Alors que si il y a genre un handicapé mental dans le village, tu demandes il a quelle maladie. Je sais pas, il est un peu. Il est un peu fou. Ah ouais, c'est vrai ça. Ouais. Ouais, il est fou, il fait que de parler. Ils sont archi calés en genre tout ce qui est cardiologie, problèmes rénaux, tout. Par Mais je contre, pense que c'est parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent ça peut toutes m'arriver. les maladies mentales, c'est genre juste Aucune connaissance. Ouais. C'est juste, il est fou. il est fou ou il est spécial. Ouais, tu sais, il a un autre rythme. Quoi, c'est quoi, il est hors temps? C'est une musique, le gars? Est-ce que t'es le genre de personne qui voudrait s'en aller tranquillement dans son sommeil ou avec un truc, un événement en particulier? J'ai toujours oscillé entre les deux, quoi. Parce que mourir dans le sommeil, j'ai l'impression que c'est la fausse bonne fin, parce que ça reste un peu. Mais au moins, tu remarques pas. Moi, tant que en fait, quand tu réfléchis bien, tant que tu souffres pas, parce que tu vois les gens qui justement, ce type-là, je sais pas, il a dû souffrir pendant. Tu sais, il y en a, ils souffrent pendant 17 ans avant de mourir. C'est Ouais. terrible. Donc, je pense qu'une mort calme où tu sais un peu que tu comprends que tu vas bientôt mourir, mais voilà, ça passe. Moi, ma grand-mère, elle était décédée, puis genre. Elle était tellement sous sédatif à l'hôpital, ça avait l'air un peu chill aussi. Elle était juste un peu en train de bader, un peu fonce-dé en train de crever. Ouais. Tu sais quoi? Mais il y a aussi une partie de moi qui a envie de mourir à la Hunter S. Thompson, genre qu'on me tire d'un canon, un truc comme ça. Ouais, je vois. Bah non, pas ça, mais genre, tu vois ce que je veux dire. Ouais. J'ai un peu envie que ça soit filmé. Une Un manière petit saut en parachute sans parachute, en vrai, un peu épique, quoi. Tu sais que tu meurs et tu laisses une trace indélébile dans l'histoire, quoi. Ouais. Moi tu sais, le truc. Putain, il y avait un gars, il avait fait toutes les news avec ça. Comment on l'appelait déjà de Plane Guy. Le gars qui a braqué un avion de ligne en plus. Et il s'est amusé. Il était vide, mais juste il a braqué un avion et il s'est amusé à faire des tours. Jusqu'au bout d'un moment, il était en mode bon, bah vas-y, maintenant je vais canner. Et il s'est envoyé dans une montagne. Et genre, Waouh. et il y a encore, tu peux retrouver sur YouTube et tout, les enregistrements de lui qui discute avec la tour de contrôle pendant qu'il. Oh non, pendant- tellement dark. Et il est pas, genre, il est vraiment au summum de sa vie. Il est vraiment en mode, je te jure, il y a un moment, il fait, je vais essayer de faire un backflip là. Et il fait vraiment un putain de backflip avec l'avion. C'est Un incroyable. avion de ligne. Ouais. Et il y a un fou. moment où il est en mode, bon bah, c'est fini. Puis il s'envoie dans une montagne. Et puis voilà. Ouais, pas trop mal. Franchement, et C'est toi que tu fais de mal à personne. ouais, au final, ouais. Dans la montagne, Il y a que lui qui est mort. Et puis la compagnie aérienne qui a dû avoir un peu le somme Mauvaise pub, frère. d'avoir. Ouais. Donc vos avions, ils sont juste sans surveillance, Air France. C'est quoi ça? Tu peux juste, c'est que GTA. Tu peux Ouais, juste prendre un avion. Le mec a vraiment, ouais, il s'est improvisé dans GTA. En parlant d'oncle et de famille et tout, moi je viens de penser à un truc. J'avais un oncle, il était full alcoolique à une époque, et pour arrêter d'être alcoolique, ce qu'il faisait, j'ai compris ça que des années plus tard, mais en fait ce qu'il faisait, c'est que pour arrêter l'alcool, il a bu que du jus de raisin. Genre, Oh, il ouais, buvait pas même mal. il buvait même pas d'eau et tout, il buvait vraiment que du jus de raisin. Smart. Et bah en fait, maintenant que j'y pense, ça a pas du tout le même goût en vrai. C'est vrai. Genre, vrai, ouais. en vrai, ça a pas Je du suis tout. sûr que le vin sans alcool peut exister, non?
vin sans alcool, je pense pas. Ouais. Ouais, mais rien que la couleur, le truc, il habite dans le même verre. Ouais. Ouais, mais c'est comme les gens qui, pour arrêter les cigarettes, ils prennent des snus, c'est quand même pas du tout la même chose. Ouais. Mais tant qu'il y a. J'ai pas mal de potes qui, pour arrêter la clope, passent sur le truc électronique et au final, ils fument plus sur le truc électronique. Le truc électronique fait un peu peur, ouais. Ça fait vraiment phrase de daron, mais genre. En fait, ça a l'air tellement easy, quoi. Ça a l'air tellement easy, et puis c'est trop tôt, quoi. Genre vraiment, dans 10 ans, il va être un. Merde, ça rend Ouais. stérile. Ouais, peut-être. Ok, tu réagis comment si t'apprends que t'es stérile? J'ai l'impression que c'est le genre de truc qui peut être soit un drame pour certaines personnes. Moi, je pense que ce serait un Il y en a drame d'autres fou. qui seraient. Je pense qu'il y a des gens qui seraient en mode. Tu sais quoi? Je veux pouvoir ken. Il y en a, ils veulent pas d'avoir maximum. d'enfants de base, tu sais. Donc, Ouais. Moi, je sais que je veux des gosses. Du coup, je pense que ça. Je pense vraiment. je pense que ma vie est très différente, c'est sûr. Ouais. Après, tu peux. Je sais pas si tu peux être stérile et quand même réussir à. Mais c'est cher à. Ah, il y a toujours. Après, maintenant, il y a toujours des méthodes un peu scientifiques de contourner le truc. Moi, je Si sais tu que veux vraiment des enfants, tu peux adopter ou quoi, mais c'est vrai que tu peux adopter. Il y a des banques de sperme. Enfin, genre, il y a de. j'adore ce mot. Ils peuvent pas trouver un autre nom pour banque de sperme en vrai. En vrai. Y a pas un autre mot un peu plus mature que ça. Parce que moi, je suis vraiment en train d'imaginer un type entrer à UB Sperme Ouais. et dire genre bonjour, j'aimerais après. En fait, moi, j'imagine. Et je pense que c'est gros vraiment bac ça. de sperme. Voilà, vous nous le rendez, hein. J'imagine des rangées, tu sais, Comme il des était. hangars de rangées géantes de petites fioles Moi, de j'ai juste la sperme. scène dans TED où genre il fait tout tomber, il y a du sperme partout. Ah ouais, vraiment, j'ai l'impression que c'est ça. Putain, Mais en plus, t'imagines je l'enfer. crois que Tu premier prends degré. genre, tu fais une roulette russe de sperme, genre, tu mélanges plein de pots et t'es en mode, bah on verra qui est le daron. Ouais, t'as la centrifugeuse. Ouais. Il y a si... Ouais, ça devrait être une série télévisée, ça, c'est sûr. C'est C'est ce sûr, sera Mr. Beast, il va 100%. Il y a déjà eu des courses de spermatozoïdes, crois-moi qu'il y aura. Crois-moi qu'un de ces jours, il y aura un truc genre roulette russe de... Et ce sera un enfer. Tu te souviens tu regardais MTV, toi? Non. Il y avait cette émission qui s'appelait genre... où c'était juste genre... Souvent, c'était une meuf qui avait un copain que sa belle famille aimait pas. C'était 100% fake. Et en gros, sa belle famille, la mère et le père, ils choisissaient chacun un gars un peu dans la nature, genre, qu'elle proposait à sa belle-fille. Et à la fin, elle devait choisir entre les trois, soit son copain actuel, soit les deux propositions. De temps en temps, elle restait sur le copain actuel et les darons, ils étaient en mode fuck! Soit ils choisissaient un autre, puis le copain, il se cassait en mode en pissant partout, en mode vous êtes trop des fils de pute et tout. C'était fake, évidemment, mais tu fais ça avec 6 types qui ont proposé leur sperme pour genre, tu sais, une célébrité. Bah, il y a déjà un peu un truc Genre comme ça. Sydney Sweeney qui fait genre en mode voilà, il y en a un des 6 qui sera le père de mes enfants. Mais il y a déjà un peu un truc comme ça. Enfin, un peu sur la parentalité, justement. Et je trouve que c'est une des pires inventions de l'humanité ever. L'émission qui faisait genre You Are or You Are Not the Father. Une des meilleures inventions, tu rigoles C'est- quoi, là. Terrible, t'as vraiment genre le gosse qui est juste là au milieu. Et puis t'as vraiment genre le daron qui est en mode j'espère que je suis pas le père. J'espère que je suis Et pas la le mère qui est en mode c'est obligé, c'est mon enfant, parce que je l'ai porté, mais j'aurais voulu que ce soit pas. père. Ouais, Parfois, puis c'est vraiment la dingue. daronne qui est en mode j'espère que c'est le père, comme ça il me paye des indemnités. Tu vois le gars que tu pensais de ton père faire un backflip parce qu'il a pas besoin de s'occuper de toi. Exactement le même truc. Waouh. Ouais, ouais, et puis des fois en fait, mais franchement, il y a Après, souvent, c'était parce qu'il y avait de la thune et genre le type qui était dans la merde ou la souvent meuf c'est était des dans histoires la de merde. tromperie. Souvent c'était des histoires Ouais, et du coup, le couple s'entendait pas. Et des fois ça fait un peu de la peine, tu sais, genre. Ouais. Genre imagine, tu sais, tu fondes une famille. Ça chialait. Tu fondes une famille, pendant 10 ans t'es en mode putain trop content, j'ai ma famille et tout et tout. Et après 10 ans t'apprends que genre tous tes gosses c'est pas les tiens. Ouais, non, c'est horrible. Je pense que c'est dévastateur. Ouais, non, c'est horrible. Mais, ouais, je sais pas. Next, meilleure émission de MTV. Next, énorme. Je pense Je crois que ma meilleure- cousine, elle connaissait un gars qui avait fait Next Espagne. Je crois que j'ai expliqué enfin aux gens à quoi ressemble ma région où j'habite, je crois. Socialement. Moi avant je me suis écrit pour la vanne et pareil c'est un truc que je voulais peut-être tester ce soir. Je me suis écrit une fausse description Next. Et ça donnait quoi déjà? Attends, Énorme. je vais la trouver. Ils sont passés en Suisse, Next? Non mais France oui. Ouais, France, oui. Enfin mais peut-être même en Suisse, je sais peut-être pas. ils ont fait Putain un Next épisode en en Suisse Suisse. allemand, quel enfer. On va voir. Nanana, c'est où? Next, c'était tellement bizarre. Mec, c'était en mode la meuf. T'es en mode, ouais, moi, ma passion, c'est les trains. Du coup, on va devoir faire des activités liées au train. Et à la fin, tu prends les $100 ou tu restes? Les... Trop bizarre. Souvent en plus genre
Puis si tu faisais recaler direct, il repartait avec $2, ce qui est très humiliant. Genre non seulement tu te fais recal Ouais. instant par quelqu'un que t'as juste vu et a dit Ouais. non, mais en plus on te donne 2 balles. Et généralement, après, il Mais retournait comment dans je le prends bus. pas les 2 balles? Je fais non, mais là c'est ridicule. Généralement, il retournait dans le bus et ils étaient en mode ouais, vous allez voir, elle est un peu casse-couille. Elle est trop chiante cette meuf, de toute Ouais, façon. ouais. De toute façon, elle me plaisait Alors, pas juste du avant, tout. il était en mode ce soir je ken. Salut, moi c'est Dany. Daniel a 24 ans. Il a encore les petits trous sur son vélo. Il embrasse les yeux ouverts et il ne fait pas de cuni sous la couette parce qu'il a peur du noir. Je suis persuadé que ça sur scène ça peut être un banger. De très drôle. En plus, c'est genre franchement, tu mets ça dans Next, je vois pas la diff. C'est exactement une. C'est très fort. Il y a des anecdotes parfois. C'est là, bon, là on a compris que c'est fake quoi. Il y en avait une fois, c'était genre, il a déjà eu des relations sexuelles dans un distributeur à bonbons. Putain, je sais même pas logistique là. Le truc le plus bizarre c'est que Écrire pour Next doit être très drôle. il y avait même pas l'air d'avoir autant de trolls que ça. Ouais, moi je serais allé full troll. Ouais. Mais la C'est plupart à ce point les gens sont à ce point désespérés quoi. Mais je trouve ça fou que C'est en la mode, plupart des gens ouais, étaient premiers. Pécho, ouais. Moi, qu'est-ce que j'aimerais. Putain, il faut je me dis ça chaque année. Je vais tellement m'inscrire à Koh-Lanta. Comment il y a 0 couple qui ont perduré, qui se sont créés à Next? Comment il y en a aucun qui est encore là? C'est tellement sûr. C'est sûr que non quoi. Ouais. Papa et maman, vous êtes rencontrés comment? Eh ben il y avait une émission qui s'appelait Next. Papa était dans un bus avec 8 autres gars. Quel enfer d'avoir. Moi j'aime le vélo, du coup il devait m'attendre faire des activités de vélo et à la fin il a refusé $100 pour moi. C'est là où j'ai compris qu'il m'aimait. Et on t'a conçu ce jour-là. Je détesterais avoir en tant que gosse une vidéo de mes darons qui se rencontrent. Ah ouais, Je trouverais ça trop bizarre. ouais, c'est déjà chelou. Déjà, je pense que je serais jugeant envers mes darons. Je pense que mon daron, je serais en mode vraiment, c'est comme ça que t'as abordé maman là. Ou alors ta mère sera en mode, t'as vraiment accepté ça? Ouais. Ouais, je sais pas, ouais. Heureusement qu'il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Putain, les gamins maintenant, ils vont en avoir. Hein. Ouais. Il y en aura tellement. Après, les gens, ils finissent toujours par supprimer les trucs, donc je pense qu'il n'y aura pas autant d'archives que ça. Mais il y en aura. Alors, mec, il y aura. Non seulement il y aura des archives, mais en plus, genre, c'est pas si compliqué de retrouver des trucs sur internet en vrai. Même Ouais, quand tu oui. supprimes et tout. Ouais, c'est terrible. Il y a un youtubeur, il faisait ça, il voulait retrouver des anciennes vidéos que lui-même avait supprimer de sa chaîne YouTube. Il les a Et du coup, trouvés. il mettait des primes sur ses vidéos. Il était en mode, ouais, si vous me la retrouvez, je vous paye genre 2000 balles. Putain, non. Et à chaque fois, les gens retrouvaient la vidéo. Alors que lui avait genre tout supprimé et tout, tu vois. Donc, Donc- tu vas faire Koh-Lanta. Koh-Lanta, ça me ferait trop marrer de le faire. Ok. En mode, mais tu sais, Je te vois bien, Koh-Lanta, ouais. moi, ça me ferait trop marrer de le faire. Mais t'as l'air du gars qui finit 3ème. Genre, Ouais. t'es pas jusqu'à la fin. T'as Non, genre, je bon, les gars, gagnerais ça pas. me casse les couilles là. Parce que vous deux là, vous me faites chier, je me casse. Je Ouais. pense que. Moi, j'ai pas envie de traîner avec la personne qui gagne Koh-Lanta. Moi, je pense qu'il y a un moment où J'ai je pas envie de ferais- traîner avec les premiers qui se font sortir parce qu'ils ont l'air insupportables. Ouais. Ça, c'est les pires. J'ai pas envie de traîner avec ceux qui gagnent parce qu'ils font un peu peur. Ouais. J'ai envie de traîner avec ceux du milieu. Je pense que ceux-là, c'est les plus fun. Ouais, les gens du milieu, tu sais, qui se Les font gens modérés. éliminer un peu avant la phase finale. Ouais, voilà, ils sont chauds, ils sont Ouais. sympas, ils Ouais. arrivent à tenir dans un groupe. Mais justement, Les ils sont- premiers, tu te dis, waouh, cette personne ne juste peut pas interagir avec d'autres humains, quoi. Ouais. Il y en a, ils sont en mode, bah, je passe une mauvaise journée. Mais t'es à Koh-Lanta, tu t'es inscris à Koh-Lanta. Ouais, ça m'a toujours. Ouais. Ça a pas l'air si difficile, Koh-Lanta. Moi, c'est ça qui me fascine en plus. Franchement, moi, depuis que je suis petit, je regarde et je comprends pas. Je suis en mode, ça a l'air un peu easy. Je pense que hors caméra, c'est toujours les moments ironiquement les plus durs, à mon avis, non? Juste l'ambiance, tu te fais chier. Il y en a plein, ils se cassent, je pense, parce Mec, qu'ils se font chier. t'es à la plage. Ouais, mais je pense juste, il y en a, ils croyaient que ça allait être trop bien. et T'as puis ils des épreuves viennent de sport, ok. Mais vas-y, c'est genre. T'as des épreuves de sport, quoi. Je pense que c'est la fatigue. Il fait que les gens. Mec, je pense que les gens s'inscrivent sans savoir ce que c'est. Ils veulent juste faire de la thune, être à la caméra. Je pense que tu te retrouves avec des gens putain de chiants. À mon avis, c'est surtout les gens qui se cassent un peu d'eux-mêmes. En fait, c'est ça. Moi, je pense, Bon, ouais, que, qu'est-ce que je fous là? Je me casse. je pense que les gens les plus chiants à Koh-Lanta, c'est les Les gens. vieux qui restent dans l'eau, là, ils ont. Ah, waouh. Les vieux qui restent dans l'eau. Il y a toujours des vieux qui sont juste dans l'eau et eux, ils viennent juste pour être à la plage, ils font rien, tu sais. Ils Ce aident serait pas du tout moi. le groupe. Mais mec, ce serait moi. Non, mais ils aident pas le groupe. Tu sais, genre, ah, faut aller chercher ça. Ouais. Bah, vous me dites quand vous avez trouvé. Mais t'as 74 ans. Tu sais, genre, ouais, je comprends, tu fais des vacances, quoi. Ouais. Vacances payées par. Il y a un truc que je télé. trouvais ridicule à chaque fois, c'était les gens qui sont en mode, ah putain, qu'est-ce que c'est dur. Ça fait 2 semaines que je vois pas mes enfants. Je suis en mode, Mais tu savais ça? ouais. Alors déjà, de 1, tu savais, et de 2, genre, c'est 2 semaines. Tu sais. Bah, j'ai un pote de mon cousin en Espagne, il avait fait une télé-réalité. C'est pas le même, hein. Je crois qu'il a fait Next.
Mais il avait fait un truc où genre il devait être à poil dans la nature et tout. Et genre c'est un gars qui avait fait l'armée, du coup il était un peu chaud. Ouais. C'est un gars, il a déjà tué des gens. Genre il a déjà tué quelqu'un pendant ces trucs de l'armée espagnole et tout. Enfin c'est terrible. Et ouais, le gars il a une vie trop random quoi. Genre il était vraiment dans un show, il était à poil sur une île et il devait un peu genre se débrouiller. Et je crois qu'il s'est fait disqualifier pour des propos racistes. Oh putain, t'es trop nul, frère. Genre vraiment si t'es à poil et Non, je sais pas t'as- si c'était raciste, mais il avait fait vraiment des propos controversés. Puis il y avait un mini scandale avec ce gars, quoi, que j'ai rencontré. Koh-Lanta, j'ai l'impression que ça a perdu de sa fame à partir du moment où il y a un candidat qui était mort. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, ouais, Il ouais. avait fait genre une crise cardiaque, une pleine épreuve, machin et tout. Et puis depuis. Tu sais où tu t'inscris, hein. Mais il y a une époque, j'avais commencé à faire le dossier pour l'envoyer avec une pote. Et j'avais arrêté à partir du moment où. Parce que juste, j'avais pas. Il fallait envoyer genre des photos de toi en maillot de bain et tout, tu sais. Pour le dossier de candidature. Et clairement, je pense pour Ce les qui est meufs. logique en vrai. Pour les meufs, il y a clairement un gars un peu gros devant son ordi qui est en mode, 100%. alors on choisit qui là? Et en vrai, c'est un peu logique comme sélection. Enfin, ça devrait pas forcément l'être, mais c'est un peu logique parce que tu passes vraiment genre les 98% de ton temps en maillot de bain dans l'émission, quoi. Ouais. Donc c'est un peu pour voir comment tu vas rendre à la caméra, mais. Ouais, mais bon. C'est bizarre. Ouais, je pense. Alors, Je pense non. qu'il faut un équilibre. À mon avis, c'est juste pour pas que t'aies une croix gammée. Je pense que c'est ça. Je pense que le gars, il arrive, il a une énorme croix gammée devant Denis Brognard qui Putain, fait j'y avais- Ah et il pète un câble et il se casse. Ça, j'y avais même pas pensé. Je pense que c'est des tatouages. C'était une énorme queue sur l'arrière Putain, c'est du dégueulasse. corps et une immense croix gammée sur l'avant. Giga Bah gros. quoi? Vous aimez pas mes tatouages? Si, c'est un signe de chance. C'est un signe de chance C'est en Inde. japonais. C'est japonais, c'est un swastika. Non, c'est gaulerie parce que. Non, moi Il y a je pense clairement des gens qui vraiment- se masturbent. Moi, j'imagine un gros porc en train de se branler sur les photos de sélection. Ouais, ça c'est Il sûr. tombe sur une meuf avec un swastika et puis fait un mode, ouais. J'aimerais Ah, bien c'est le voir dans la dégueulasse, saison, mais on va peut-être pas. Ouais. Non, moi je pense que c'est vraiment. Je pense premier degré, c'est pas forcément logique ou quoi, mais je pense vraiment qu'il faut un équilibre entre genre des gens frais, des gens pas trop frais. Je pense vraiment qu'il faut un équilibre un peu comme ça. Ouais. Il y avait un Suisse à Koh-Lanta. Putain, je viens de me rappeler que j'ai passé un casting pour un truc là. Ouais. Ouais, je viens de passer un casting pour un truc. Et Récemment? ouais, pour un truc épisode pilote pour un Netflix machin. Grosso modo, je crois que l'idée c'est d'enfermer genre plein de gens. Ils ont contacté énormément d'humoristes pour ça. Dans une pièce, et l'idée c'est genre, bref, t'enfermes des humoristes grosso modo, je crois, et tu les laisses pas dormir pendant genre 36 heures. T'sais. Je crois que c'est un peu ça le concept. C'est un peu Mr Beast type shit. Je crois que c'est un peu l'idée. Du coup, j'ai eu tout un. Et en fait, Gaulerie en vrai. et moi j'ai passé. Mec, moi c'est plus parce que. Go! Ah, mais moi j'ai passé le casting et tout. Et Ah, j'étais en trop mode- bien! Ouais. Parce que j'étais. En fait, moi c'est la rémunération qui m'intéressait de fou. Ouais. Genre, c'est vraiment une. Pour 2 jours de tournage, du coup, c'est genre une rémunération complètement abusée. Ah ouais, parce que tu fais le truc en one shot, du coup, c'est rapide en vrai. Ouais. C'est 36 heures de tournage et tu ressors avec un putain de cachet pour le coup. T'es le seul Suisse qui va aller à ça ou pas? J'en ai aucune idée, mais je sais qu'ils ont contacté une chier d'humoriste. Du coup, t'as fait l'armée, hein, t'as déjà fait ça. Ouais. 36 heures avec des autres Ouais. changes bizarres, t'as déjà et fait. justement, au casting, moi on était en mode ouais, tu penses que tu tiendrais, machin, ce serait quoi les difficultés de sommeil? Moi j'étais juste en mode franchement, si je dois pas dormir, je dors pas. Moi, c'est ok. Ça peut être intense, je pense, à partir d'un certain moment. 36 heures, c'est quand même long. Hein. Et en vrai, il y avait toute une. Mec, c'est littéralement genre. C'est pas un peu dangereux pour la santé en vrai, de vrai 36 heures. Ça va. Bah, C'est à la limite, ça, je t'auras crois. rien de. Comment dire? T'auras pas d'effet long terme, genre. Tu sais. C'est juste, oui, le lendemain, tu seras claqué sa mère, mais t'auras pas d'effet long terme si tu dors pas pendant 36 heures. Ouais. Là, en vrai, ouais, ça fait déjà 1h15. Non, je sais pas quand on va commencer, c'est juste pour voir. Mais ouais, et puis typiquement, tu vois, genre ça, il y avait une shit question en mode ouais, est-ce que tu tiens bien le mal de sommeil, le manque de sommeil, est-ce que tu tiens pas? Et du coup, tu sais, parce que justement, ils font un équilibre. Ils vont faire un équilibre dans les gens qui prennent, entre les gens qui tiennent bien le manque de sommeil, les gens qui tiennent pas du tout, etc. Pour en fait faire un casting diversifié et puis que ça donne plein de réactions différentes, tu sais. Et je pense que c'est pareil pour les trucs à Koh Lanta. Ils prennent des, Oui, gens, oui, oui. des gens beaux, des gens Hmm. moches, des gens sportifs, des gens pas du tout. Il y avait un mec qui était cheaté à Koh Lanta, c'était Théoura. Je sais pas si tu regardais Koh Lanta. Non, je regardais pas. Mec, il y avait un. Il était pas cambodgien. Il était une origine asiatique, je sais plus exactement laquelle. Et juste le mec,
Peut-être tout le monde était en train de crever la dalle et lui, genre, il grimpait aux arbres. Il était cheaté de fou malade. Genre une personne qui est vraiment impressionnante. Ouais, il gagnait toutes les épreuves. Mais c'est quoi la suite? Tu gagnes Koh-Lanta, il se passe quoi après? Genre, Tu gagnes 100 000 balles. bah, c'est stylé. Ouais. Donc, ok. Donc, niveau thune, c'est incroyable. Niveau vie, socialement, il se passe quoi? Bah, en vrai, t'es un peu une star après. C'est vrai? Ouais, je crois qu'il y a plein d'anciens participants. Mais C'est devenu un peu genre, des quelle est influenceurs. la genre. reconversion? Je vois. Mais un peu comme tous les gens qui font de la télé-réalité, tu deviens un peu influenceur. Mais c'est pour ça qu'il y a que des trous de balles. Les gens, ils viennent pour la fame et l'argent. Oui. Du coup, c'est que des sacs à merde. Du coup, c'est ça qui fait que tu quittes. Dans les télé-réalités, ouais, de fou. Genre, il y a plein de... Ah putain. Moi, j'ai toujours été très légèrement contre les téléréalités. Tu vois? Très légèrement comme ça. Très légèrement contre. Dans le sens où c'est pas super comme truc. Ouais. Enfin, être méga pour, c'est bizarre. Parce que c'est un truc qui sert à rien. Mais ça sert à rien. Du coup, ouais. Ouais. C'est vraiment genre... Si tu veux vraiment suivre la vie des gens dans une maison, tu te fais un peu chier. Peut-être tu devrais jouer dehors un peu, mais. Ouais. moi j'ai Ça jamais... fait pas de mal. Genre non sans vouloir faire le mec faussement intellectuel, c'est vraiment genre la culture du vide, tu sais. plus. Ouais. Genre c'est vraiment le truc, tu vas pas réfléchir, Ouais, mais tu préfères passer 2 heures de ta journée sur des reels à rien faire, ou au moins tu regardes des gens un peu drôles. bah quitte à Je sais choisir. pas, moi, tu vois. Ouais, en vrai, je sais même pas. J'aime pas. Il y a des reels vachement drôles quand même. Il y a des reels bien. Ah, mais 2 heures. 2 heures. Ouais, 2 heures de reels, ça fait beaucoup. Il y avait cette télé-réalité serbe où je crois que ce concept c'était t'enfermes plein de gens dans la maison. Tu fermes les portes, impossible de sortir. Un des membres est un ex-meurtrier. Devine qui c'est. Et le type il est en violent et genre ça part en C'est un peu couille. la version de l'Est de Secret Story. En vrai, il y avait à l'époque, Une des personnes ici a tenté un coup d'état en 2004. Devine qui c'est. début 20e siècle, on faisait énormément d'études psychologiques. En vrai, c'est un peu des ex-télé-réalités, genre. Ouais, On moi je enfermait, c'est des études qui seraient plus faisables maintenant, parce que Ouais. éthique et tout, mais on enfermait genre 50 gosses ensemble et on regardait qu'est-ce qu'ils devenaient. Ouais. Et on regardait genre est-ce qu'il y a des gosses qui prenaient un peu la responsabilité, pas et tout. Et franchement, ça a donné des études incroyables, hein. Ouais, oui, sûrement. Mais c'est terrible pour les gosses après quoi. Moi, c'est me fumer la gueule. C'était. Ah, il s'appelle quand le truc là Le truc, il fallait pas ken là. Île de la tentation. Alors, il y a non, ouais, alors il y a ça, mais il y avait le plus extrême où t'avais même pas le droit d'embrasser les autres membres, où c'était que des gens, des influenceurs qui étaient accro au sexe. Mais dans les questions, je pense dans le casting, ils disaient genre les gens qui avaient le plus de relations sexuelles dans une semaine en moyenne, ils les mettent tous ensemble en leur disant que ça va être avec d'autres gens méga frais, et puis ça va être dans une île, et alors laisse tomber machin. Et en fait, la règle c'est t'as pas le droit d'embrasser ni de ken, rien, et il y a une somme d'argent que les gens touchent à la fin, et plus les gens brisent les règles, plus le truc collectif descend. Ah ça doit foutre de la haine. Ça fout la haine, mais en vrai, et du coup ils leur disent pas, eux ils viennent en tag, et puis tout d'un coup la règle est introduite à la première heure, et vraiment les réactions c'est ça. Non. Tu sais qu'ils sont vraiment accros. Et puis ils ont fait une version, c'est vraiment cliché, mais ils avaient fait une version latino. Je sais pas s'ils ont fait exprès pour que ça rende plus latino, ce qui est un peu pourri, mais avant que la règle soit introduite, il y en a qui ont déjà ken quoi. Du coup, ils introduisent la règle, ils sont un peu en mode ok. Ça, c'est moins grave. T'as le droit de te branler. T'as pas le droit de te branler. Il y a des caméras un peu partout, à part dans la douche. Du coup, je pense qu'ils sont juste vraiment C'est juste sûr tous à branlés dans la 1000%, douche. ouais. Ces douches doivent être Ouais, infernales à mon avis. de fou. Puis surtout à quel point ils ont vraiment fait les règles. Ça se trouve, tout est fake, ils ont même plus ken et on s'en fout, tu vois. Genre, et il y a vraiment des gens qui quittaient la série en mode méga drame. Genre, je me casse d'ici, frère, je peux même pas ken, je me casse. Et ils rentraient et ils faisaient 2 jours. Je crois que j'arrive. Et à la fin, il y en a qui étaient en mode ouais, je crois que j'ai appris sur la vie et tout. Je crois que vraiment. Il y a un peu un nombre impair, parce qu'il y a forcément des gens un peu seuls. Il y en a qui se mettaient en couple et tout. Puis j'étais allé voir les couples à quel point aucun est resté. Genre une seconde après la fin, ils se sont quittés instant. Genre vraiment, c'était. Il y a une émission un peu comme ça que je regarde qui me fait trop marrer. C'est 3 mois pour se marier. C'est hilarant. Le concept, c'est vraiment genre un mec random des États-Unis qui en fait tombe amoureux d'une meuf qui est clairement genre juste là pour ses papiers, et ils ont discuté pendant 6 mois en ligne. Ouais, j'ai déjà vu. Et du coup après ils amènent la meuf aux États-Unis puis ils les font cohabiter, et à chaque fois
t'as genre l'entièreté de la famille qui les approuve et ils sont embrouillés tout le temps et ça donne des trucs hilarants. C'est génial les concepts de télé-réalité. Il y avait ce truc que je regardais qui était pas vraiment une télé-réalité, mais ça rentre dans la catégorie, qui était vraiment stylé. Catfish sur MTV. Je vois pas. Bah, des gens qui étaient en couple sur internet depuis parfois longtemps. Et il y avait 2 présentateurs, ils allaient et ils ils en trouvaient. sorte qu'ils se rencontraient. Ouais. Et le nombre de fois où c'est pas la bonne personne, Bah oui. où c'est genre la personne qui ment, toutes les photos étaient truquées, c'est dingue. Puis les gens ils sont déçus, je pensais que je te connaissais et tout. Je suis un peu Il y en passionné. a, ils se rencontrent vraiment et puis c'est trop bien. Je suis un peu passionné par ce genre d'histoire avec les brouteurs. Les brouteurs. Les brouteurs, tu vois pas ce que c'est? Non. C'est genre les mecs qui viennent de pays un peu défavorisés, genre en Afrique et tout, qui du coup vont juste essayer de scam des meufs, genre en leur écrivant en mode ouais, tu sais, ils vont mettre des fausses photos de profil et tout et genre draguer les meufs et être en mode prétendre être leur justement ça, genre catfish, Ouais. genre être une fausse personne et tout, sauf que c'est vraiment genre un mec random en Afrique qui est en train d'écrire à 28 meufs en même temps. Ça donne toujours des trucs giga insolites. Un job, c'est un job. Et le pire, c'est que ces gars-là, du coup, j'avais regardé un reportage, ces mecs-là, dans leur village en Afrique, des fois, c'est genre le mec le plus puissant du village, parce que du coup, il est pété de thunes, parce qu'il se fait envoyer v'là la thune. Oui, j'ai déjà vu des trucs comme ça où c'est genre. J'ai déjà vu des communautés où genre la personne la plus riche du village, c'est genre une meuf OnlyFans Ouais. qui du coup a des clients privés. Ouais. Puis elle revient et elle met trop bien tout. Il y a vraiment des familles qui tiennent à OnlyFans. c'est Genre. fou. Ouais. C'est. Et tu sais, t'es un peu là, genre, ouais, vénère, frère. Ouais. Si tu sors de. T'utilises ce que tu peux, et mec, c'est une dinguerie. J'ai pas tant de gens pour les gens qui se font arnaquer comme ça, je suis un peu en mode. Tant de peine pour les gens qui se font Non, mais en fait, ils savent. Alors, s'ils se font arnaquer, t'es un peu là en mode, bon, bah, t'es tombé dans un piège, quoi. Non, mais tu vois la meuf de Brad Pitt là. La meuf, Oui, qui- ouais. Genre, c'est toujours un peu la même histoire. Je suis en mode. Ouais, mais c'est comme les gens qui tombent dans les sectes. Je pense qu'il y a juste des gens qui sont extrêmement influençables. Ouais. Et les gens, ils profitent de ça, quoi. En vrai, là, ça va bientôt faire 1h30 qu'on parle là déjà. Ouh, Enfin, ça fait bel 1 heure, épisode 20 bien minutes. long. Oui. Bah, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On réitère encore une fois, et n'hésitez pas encore Ouais. nous envoyer vos histoires préférées, vos anecdotes, drôles, pas drôles, tristes, vos questions, Ouais. n'importe quoi sur Nos meilleures Instagram. histoires avec des brouteurs. Voilà, et on réagit à ça et on en discute sur le podcast. Merci d'avoir écouté. Un dernier mot pour la fin, Daniel, peut-être? Chips Granéo, c'est les meilleurs, je trouve. Les chips Granéo, c'est, je dirais pas les meilleurs, mais on va continuer le débat dans un autre épisode, mais elles sont bien. Elles sont bien. Il y aura peut-être le retour d'une tier list un jour. Allez, bisous. Ciao.